Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission des commissaires de course. Alors aujourd'hui, c'est une émission encore une fois un peu spéciale puisqu'on va parler de Rivals Manager et pour ça, j'ai la chance d'avoir avec moi Titouan de Vélo Futé. Salut Titouan. Salut, ça va Charles? Ouais, ça va, ça va. Et bien, meilleurs vœux à toi, Titouan, puis à tous qui nous écoutaient Merci, sur ouais. le. Bonne année à tous. Ouais. Ce que je voulais dire, c'est qu'on va commencer. Je vois le commentaire de Polska qui me chambre un peu. Quelle belle équipe tu as. Et oui, j'aimerais beaucoup avoir tous les coureurs de Top League. Je pense que ça me faciliterait beaucoup les choses. Donc pour vous expliquer un peu la trame, en fait, on va prendre l'équipe de Titouan, on va vous la présenter un peu, enfin Yves va vous la présenter un peu. C'est l'équipe de Vélo Vélo Futé pour futé, être ouais. plus précis. Et avant de commencer, puis comme d'hab, quand on a un invité, ce qu'on aime bien, c'est parler de son actualité. Donc je crois que Titouan, vous avez sorti un nouveau magazine, là si tu veux en parler vite fait, avant qu'on commence. Ouais, on a fait, c'était un de nos gros projets du mois de janvier. On en a d'autres qui vont arriver, comme les classements des meilleures équipes de formation et autres. Mais là, on sortait donc dimanche le guide de la saison 2022. Donc voilà, un guide complet, détaillé sur toutes les équipes du World Tour, mais aussi du Pro Tour, et même sur les équipes qu'on considère de formation. Donc voilà ce qui correspond aux équipes continentales, avec des équipes de développement comme Astana Development, toute récente, ou même des équipes nationales comme VC Rouen, ou voilà, ou toutes ces équipes-là, et en essayant donc de les présenter avec les coureurs notamment à suivre, et les coureurs qui ont été révélés et qui ont permis de construire notre classement des meilleures équipes de formation. Voilà, c'est tout un guide assez complet d'une grosse quarantaine de pages qui permet vraiment de bien cibler de bien visualiser la saison, et de bien estimer un peu la valeur des coureurs pour cette année 2022. Et j'ai vu que Thomas avait participé, donc il y a forcément de la qualité, ça veut dire. Forcément de la qualité, il y a toujours de la qualité. Bref, Non, ouais. on a eu pas mal de contributeurs. On a eu Renaud Breban qui a participé, le Beau Vélo, D'ailleurs, elle est là, aussi, qui Thibaut, nous je a le vois aidé sur le chat, on le salue, hein. ouais, qui a fait un très bon texte pour la Groupama FDJ. On a eu aussi donc Thomas qui nous a aidé pour certaines équipes espagnoles du Pro Tour. Donc voilà, on a eu quelques coups de main. On a aussi JB Duluc, excellent Ouais. rédacteur pour Eurosport et l'équipe, et voilà, qui a participé aussi. Et ça nous a permis de nous aider dans cette grosse tâche. Est-ce que Thibaut a été objectif quand il a parlé de la Groupama? Il a essayé, hein, il a Il a essayé. essayé. Au Bon, départ, il avait un peu surestimé les coureurs, mais bon. bon, je le Non, mais chambre, bien entendu, je rigole. ouais, non, bien sûr. Bref, revenons à nos moutons, si tu le veux bien, Titouan. Et ben, on va parler de Rivals Manager. Alors pour l'instant, je vais changer la page parce que c'est pas mon équipe qui s'affiche, c'est celle de Vélo Futé. Et ben, ce que je propose, c'est qu'on discute ensemble des coureurs que vous avez choisis tous les trois, parce que vous êtes trois sur Vélo Futé, et puis qu'on échange avec les membres, qu'on prenne leurs questions, leurs interrogations, etc. Et on peut commencer, Titouan, si tu le veux bien, ben, avec Mathieu Van Der Poel, parce que Mathieu Van Der Poel, c'est aussi un mec que j'avais choisi dans ma team. Et c'est vrai que pour rebondir sur un peu la FDJ, il y a ce problème de dos qui survient et qui, moi, me met le doute. Je sais pas si toi tu l'as. Bon, il y a toujours la possibilité de changer, hein, on le dit à ceux qui nous écoutent, mais est-ce que tu as des grosses certitudes sur Van Der Poel? Est-ce qu'il va rester à 100% dans ta team? Je pense qu'à 99%, il va rester dans la team. Pourquoi? Parce que d'abord, on est tous dans l'équipe fan de Mathieu Van Der Poel. C'est un coureur extraordinaire. Ensuite, même à 90%, on l'a vu sur le cyclo, même avec Malodo, ben, il finit deuxième derrière Van Aert. Donc, quoi qu'il arrive, il marquera des points, ce sera pas un problème. Ensuite, je doute que ces problèmes de dos durent toute l'année. Voilà, c'est dû à sa chute au JO. Je pense que ça va finir par passer. Surtout que le gros pic de sa saison va commencer, on va dire, allez, fin mars. Donc finalement, il a encore 2 bons mois pour se mettre en route. Donc à partir de là, voilà, on n'est pas plus inquiet que ça. Et ensuite, Mathieu Van Der Poel, on a réfléchi à sa saison précédente. On remarque que finalement, il n'a pas autant gagné qu'il aurait pu le faire. Et on se dit que potentiellement, sa cote par rapport à ce qu'elle aurait pu être est intéressante. Et donc ça vaut plus le coup, par exemple, qu'un Wood Van Aert ou autres qui ont fait une année tellement forte et impressionnante au niveau régularité.
finalement, le risque qu'il marque moins de points que l'année d'avant est important. Et ce qui est possible aussi, et puis dites-nous ce que vous en pensez sur le chat, c'est que Mathieu Van Der Poel, s'il n'est pas trop gravement blessé, bénéficie du fait qu'il n'ait pas la saison de cyclocross dans les jambes et qu'il arrive plus frais au final au printemps, Titouan. Au printemps, plus frais, et puis même en fin de saison. On a vu que Wout van Aert, l'année dernière, il a vraiment été fatigué à la fin de saison, notamment sur Paris-Roubaix. Il était plus vraiment dans le coup. Leurs saisons, elles sont extrêmement longues à cause du cyclocross. Là, Van Aert, il est au top, il survole tout en cyclocross, mais voilà, garder cette condition physique, c'est toujours difficile. Il y a peu de coureurs qui sont capables d'être à un bon niveau. En ce moment, il y en a beaucoup plus. À une période, il y avait qu'un coureur comme Valverde, par exemple, qui était capable d'être bon toute la saison. Maintenant, ils sont plusieurs, mais on voit qu'en fin de saison, c'est compliqué. Donc voilà, Van Der Poel, ouais, en effet, le côté fraîcheur pourrait être un avantage, surtout sous des classiques longues, avec un enchaînement compliqué, sachant qu'il ne faut pas oublier que cette année, Paris-Roubaix sera un peu plus tard. Donc ça va étirer encore plus le programme. Donc voilà, ouais, je le prends en compte. Ouais, alors avant de passer à la suite, et j'ai oublié parce que je suis très mauvais en promotion, comme vous le savez, surtout quand il s'agit de nous. Pour ceux qui ont Amazon Prime et qui ont l'habitude de Twitch, vous le savez, il y a un abonnement gratuit tous les mois. Donc si vous avez Prime et que vous voulez vous abonner à la chaîne, comme on est affilié, n'hésitez pas, c'est gratuit et ça nous file un petit coup de pouce. Bref, parenthèse faite. Remco Evenepoel, alors lui aussi il est dans ma team, je pense qu'il sera dans beaucoup d'équipes Titouan, je sais pas ce que t'en penses. Bah, l'année dernière, on était les premiers à dire que pour nous, ça serait une année compliquée, qu'ils reviennent sur le Giro. On l'a dit, on s'est fait pas mal descendre sur Twitter parce qu'on dirait qu'ils feraient rien sur le Giro parce qu'il manquait de compétition. On nous disait que Le tribunal Twitter. et on nous disait qu'Evenepoel, voilà, qu'on connaissait rien en préparation parce que Evenepoel, finalement, il est tellement incroyable qu'il peut directement commencer par une course de 3 semaines et la gagner. On a vu que non. Par contre, cette année, c'est différent. Il a fini la saison en progressant petit à petit. Et on pense que cette année, il va vraiment être au top, sûrement faire sa meilleure saison depuis qu'il est professionnel. Donc à partir de là, voilà, on le voit être performant, notamment sur les courses d'une semaine. Sur les courses de 3 semaines, on sera curieux de voir la Vuelta. On pense que ça lui correspond bien, mais on parierait pas forcément sur sa victoire, mais peut-être sur un podium. Mais déjà, s'il performe sur toutes les courses d'une semaine et les classiques, il va nous faire pas mal de points. Et 20 points, la cote de 20, elle représente son année précédente qui sera forcément moins bonne que cette année. Donc voilà, c'est tout bénef en fait. Ouais, puis un truc qui me paraît intéressant, moi je pense que tu as vu la nouvelle hier, c'est bon, c'est intéressant, c'est triste en même temps, mais l'annulation de la Vuelta à San Juan, elle change le programme de Remco Evenepoel, en termes de points en tout cas, parce que San Juan ça rapporte pas énormément. Et d'après les premières infos qu'on a vues à droite à gauche, et notamment en provenance de Patrick Lefebvre, il ferait à la place de la course argentine le Tour de Valence, qui était 4 je crois, et l'UAE Tour qui était 3. Donc en termes de points, c'est quand même plus intéressant, surtout que l'UAE Tour, c'est une course qui peut lui convenir avec un chrono et une ou deux arrivées en altitude. Je pense que de toute façon, même s'il avait fait le San Juan, il aurait fait l'UAE Tour. À mon avis, c'est plus le Tour de Valence qui remplace le Tour de San Juan, si je dis pas de bêtises. C'est L'UAE possible, ouais. Tour, Je sais pas ce qui était prévu à la base. L'UAE Tour, c'est fin février. Au Tour de San Juan, c'était quoi? 7 étapes, je crois. Ouais. Et Valence, c'est 5. Donc voilà, je pense que ça remplace plus le Tour de San Juan est remplacé par le Tour de Valence. Et d'ailleurs, je pense que quoi qu'il arrive, l'UAE Tour était dans son programme, à mon avis. Mais oui, de toute façon, il a un programme intéressant, Evenepoel. Et il sera bon sur toutes les courses qu'il va faire. Donc c'est vraiment. Faut juste pas qu'il se blesse ou qu'il chute. Mais sinon, il peut que faire plus que 20 points vu son potentiel. Alors troisième coureur, alors bon bah là moi je trouve ça très risqué, mais je crois que tu l'apprécies aussi, c'est Valverde à 17. On est Alors, on n'est pas tous dans l'équipe à l'apprécier, on est 2 sur 3 à l'apprécier. Valverde, ce qu'il faut savoir, c'est que cette année, enfin, finalement, ce qu'il nous a montré l'année dernière, c'est qu'il était toujours dans le coup, il est toujours très régulier. Gagner, ça va être compliqué, mais par contre, il sera toujours là en termes de régularité, il va pas baisser de niveau. Vu les ressentis sur le stage, il était bien dans le coup toujours. Euh, il va faire un calendrier très espagnol, donc chez lui, où il sera sûrement très bon. Il va zapper le Tour de France, donc c'est très bien aussi parce que finalement il va se concentrer sur d'autres épreuves. Il a un calendrier où finalement sur toutes les courses il peut faire top 10, ou il va faire top 10 même. Donc même s'il est à 17 et que ouais il a 42 ans et qu'on aurait aimé qu'il soit plutôt aux alentours de 14-15 parce que finalement bah, à 41 bientôt 42 c'est quand même incroyable de le voir à 17. Mais on se dit que malgré tout il peut bien rentabiliser. Et puis le Giro, il y a une première arrivée avec un maillot rose potentiel à aller chercher. Les maillots roses, ça fait compter ça fait des points aussi.
Voilà, donc finalement, ben, Valverde, il est pas terminé, quoi, hein. Mm. Thibaut qui nous dit Valverde, ouais, à tout moment il peut s'effondrer, c'est chaud. Mais c'est ça le problème. Mais le truc, c'est que moi je me dis la même chose depuis 5 6 ans en fait. Et qu'au final, il s'effondre pas. Donc c'est toujours assez compliqué de prévoir En fait, ce qu'il la faut chute. savoir, c'est que dans la tête, c'est quelqu'un de tellement passionné, de tellement rigoureux il va pas s'effondrer comme ça. C'est-à-dire les jambes, elles continuent à marcher tant qu'elles marchent, tant qu'elles fonctionnent. C'est-à-dire que s'il y a une pause, s'il y a une coupure comme il s'est passé en 2020 avec le Covid, là ça a été dur de relancer la machine. Mais maintenant que la machine est relancée, je me fais pas tellement d'inquiétude sur son niveau potentiel. Il y avait eu aussi des problèmes de matériel qui sont plus là. Euh, à mon avis, enfin voilà, de notre avis, en tout cas, au pire du pire, il va nous marquer 500 ou 600 points, Ouais. quoi, au pire. Ah tiens, il y a une question vachement intéressante, enfin un point vachement intéressant, pardon, qui est soulevé sur le live. C'est Rodania qui nous dit ça. Pas sûr que Valverde se batte pour une sixième ou une septième place, c'est qui tout double. Mais c'est vrai que ça concerne pas que Valverde, Titouan. Ça concernait Sagan aussi à une époque qui, s'il gagnait pas, il lâchait complètement l'affaire. Et c'est une réflexion que je me fais, moi, quand je prends un mec, c'est est-ce qu'il va se battre, tu vois, pour faire troisième au lieu de dixième, et au final rapporter plus de points. Enfin, je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais un mec qui va Si, pas si, se je vois battre, ce que ouais, tu tu veux peux. dire, mais je pense que ça, c'est une vérité qu'on a vu souvent sur le Ouais. Tour de France Mais avec c'est plus Valverde. général, hein, ça concerne pas que Oui, oui, Valverde non, d'ailleurs. mais voilà, il y a des coureurs en effet qui se battent pas plus que ça, mais pour là en revenir par rapport à la question donc, de Valverde, je pense que lui, en Espagne, il va avoir à cœur ça va être son tour d'honneur, il va avoir à cœur de briller. Et même il se bat pour une troisième place ou une quatrième place, ben, il va le faire quand même. Après, oui, sur certaines étapes, s'il n'y a pas la victoire d'étape, il va pas sprinter pour une troisième place, il en a rien à secouer. C'est sûr que ça, il va pas le faire. Mais sur des courses d'une semaine, des classiques, voilà, je pense que qu'il fera au mieux pour essayer de monter sur le podium et donc se battre pour ça. Donc on s'inquiète pas trop pour ça. Oui, sur une étape en ligne, s'il n'y a pas la victoire au bout, il va pas forcément sprinter, mais pour une course d'un jour ou autre et pour les classements généraux, il va se battre pour faire du mieux possible pour sa dernière année. Et donc de la même manière, je pense que Peter Sagan, c'est aussi dans la tête, c'est des gagnants, ils sont habitués à gagner les mecs. Valverde, il a 131 victoires, je crois, ou 135. Sagan, il en a 115. Des mecs qui gagnent tellement souvent que ouais, avoir une quatrième place, cinquième place, ils s'en fichent un peu. Mais pareil pour Sagan, hein, faut pas oublier qu'il sera avec l'équipe Total Energy, que cette année, Total Energy va accorder beaucoup d'importance au point UCI, puisque potentiellement on peut faire le tremplin vers le World Tour. Donc à mon avis, Sagan, il se battra aussi pour les places d'honneur. Alors, on continue avec Ethan Hayter, le jeune coureur la jeune pépite du team Ineos, qui là, à 13,5, ça paraît quand même pas mal, hein. Alors on a hésité. On a hésité 13,5 parce que c'est beaucoup. Surtout qu'il a brillé principalement sur des courses non World Tour, le Ethanizer, mais on s'est dit justement qu'il avait marqué beaucoup de points hors World Tour, donc on se disait qu'avec une participation au World Tour, il risquait d'augmenter ses points. Maintenant, la concurrence sera plus rude. Donc voilà, on était partagés, mais on voit en lui un énorme potentiel. C'est un super puncher, il a une belle vitesse de pointe, il grimpe pas trop mal, du moins il pourrait progresser dans le domaine. Il roule pas trop mal, donc il sait tout faire. Donc voilà, on le voit briller un peu partout en espérant juste qu'il soit pas trop bridé. Mais bon, sur les classiques, à part Pitcock, il n'y a pas grand monde. Donc il risque d'avoir un rôle important à jouer et on s'est dit que ça valait le coup de tenter, même si 13,5 c'est beaucoup. Justement, ouais, Pitcock, là, moi je le trouve vraiment pas cher, 13,5, c'est. Enfin, pour moi, c'est cadeau. Je sais pas ce que t'en penses, dis-toi. Bah pareil que Heiser, 13,5 c'est pas cadeau spécialement. Pitcock, on est un petit peu dans l'inconnu, dans le sens où on sait qu'il est très bon sur les classiques, mais quand on regarde son calendrier de l'année dernière, après la Flèche Wallonne, enfin après Liège-Bastogne-Liège, il a disparu des radars, il a rien fait du tout, à part cette sixième place, je crois, aux mondiaux ou je sais plus quelle course, mais sinon voilà, il a été absent. Donc Pitcock, nous, c'est un bon coup parce qu'en fait, on pense faire un transfert avec lui pour un coureur de course à étapes à la fin de Liège-Bastogne-Liège. Pitcock, ce qui est intéressant aussi, comme Van Der Poel, hein, c'est qu'il n'y aura pas de Jeux Olympiques cette année, donc forcément un peu plus de place dans le Ouais, mais programme de course. pour faire quoi? Parce qu'en fait, après avril, finalement, c'est plutôt des courses à étapes qu'on a que des courses d'une semaine. Alors, il pourrait être bon peut-être sur la classique à Saint-Sébastien, mais sinon, voilà, c'est plus des grands tours qui vont ou des courses à étapes, quoi. Et on le voit pas encore dans le jeu ou dans le match pour les classements généraux.
Donc finalement, il va devoir sauver toute sa saison sur ses classiques. Et l'année dernière, il a été très bon parfois, parfois moins bon. Donc il faut qu'il se renforce un petit peu, mais après, c'est évidemment un crack. Ouais, alors Florian Sénéchal, ça c'est intéressant. Pareil, toujours dans l'idée d'un peu qui tout double, parce que c'est un coureur Sénéchal, et puis tu vas me dire ce que tu en penses, Titouan, qui malheureusement est un peu condamné à briller sur un seul type de course. Et s'il a pas de bol comme cette année à Roubaix, bah t'as vite perdu 100 points ou 80 points, quoi. Ouais, alors juste avant de revenir, je revois un commentaire de Rodania qui dit que Pitcock et Heiser sont annoncés sur le Giro. Oui, ils seront annoncés sur le Giro sûrement, mais bon, c'est pareil, je ne les vois pas faire un top 10. Donc, à part quelques étapes et quelques points par-ci par-là, c'est pas non plus là que je les attends, quoi. Pour en revenir à Sénéchal, ouais, comme tu dis, il faut pas qu'il se rate. Il fait partie du Wolfpack en plus, donc il peut très bien faire briller d'autres que lui. C'est aussi un problème. D'un autre côté, l'avantage qu'il a par rapport à un coureur à peu près de la même valeur avec qui on a hésité, qui est Yves Lampart, c'est qu'il a une belle vitesse de pointe. Dans une arrivée en groupe, ça peut l'aider. Donc on s'est dit que voilà, pourquoi pas. En plus, il peut essayer d'aller chercher des étapes en baroudeur si jamais il en avait la liberté. Mais bon, ça m'étonnerait aussi. Mais oui, en fait, nous, on compte sur lui aussi pour qu'il brille jusqu'à Paris-Roubaix et ensuite probablement qu'il fera partie de nos transferts parce que derrière, on ne le voit pas marquer de gros points sur la fin de saison. Alors ensuite, Jack, avec ça, c'est un choix intéressant, parce qu'il sort d'une très très bonne Vuelta, et il pourrait avoir les coups des franches sur le tour. Risqué aussi, parce qu'à part la Vuelta, il n'a pas de grande référence, mais intéressant comme choix, je trouve. Moi, justement, je trouve pas que ce soit risqué 10,5 pour Jack Egg parce que il était déjà très fort avant de tomber sur le Tour, si je dis pas de bêtises, hein. Il me semble qu'il a abandonné le Tour de France. Ouais, la Il s'est deuxième étape rabattu, ou la première étape, je sais plus, hein. il s'est rabattu sur la Vuelta en étant très bon sur la Vuelta. Euh, et finalement, en fait, ces 10,5 de points, il les a marqués grâce à la Vuelta et tout ce qui s'est passé avant en abandonnant le Tour de France. Là, j'ai vu son calendrier, il va enchaîner plusieurs courses d'une semaine World Tour. Il va faire le Tour de France et il devrait doubler avec la Vuelta sûrement. Donc finalement, potentiellement, il peut marquer énormément de points tout au long de l'année. Et pour nous, c'est une valeur sûre quand même, surtout qu'il fait partie d'une équipe qui a tendance à bien performer, qui est la Bahrain Victorious. Donc on le voit mal s'effondrer. Donc à partir de là, c'est plutôt une valeur plus ou moins sûre pour nous. Donc à 10,5, c'est beaucoup moins de risque qu'un Nairo Quintana, par exemple, ou un Miguel Angel Lopez. Marc Hirschi, bah lui, il va être revanchard par contre, parce que sa saison 2021 a été compliquée. Marc Hirschi, on l'a hésité avec Thibaut Pinot. On aimerait bien prendre Thibaut Pinot, mais c'est pareil, on est un peu dans l'inconnu, surtout que voilà, l'interview nous a pas forcément rassuré, celle qui est sortie ce matin dans Ouest France, où on a l'impression que finalement, Il a plus trop envie, quoi. ouais, il a plus trop envie, donc voilà, on est, on est partagé avec Thibaut Pinot, mais on aimerait bien le prendre. Et Marc Hirschi, on se dit que lui, il est revanchard. Il a réussi à marquer quand même pas mal de points. Je ne sais plus combien de points il a marqué l'année dernière, mais sans être très bon, il a réussi à marquer quelques points quand même. Donc on se dit qu'à 10,5, il faudra qu'il fasse un peu mieux que cette année. Et faire un peu mieux, je pense que c'est largement faisable, surtout que toute sa première partie de saison était amputée à cause de son transfert tardif. Cette année, ce ne sera pas le cas. Il devrait arriver dans de bonnes conditions pour les classiques ardennaises. Logiquement, Pogacar ne devrait participer qu'à Liège-Bastogne-Liège. Donc il devrait avoir un rôle de leader sur au moins l'Amstel, peut-être même la flèche Brabançonne et la flèche. Donc à partir de là, voilà, on se dit que ouais, Hershey, c'est le moment qui réagisse. Mais c'est possible aussi qu'il fasse partie d'un transfert après Liège-Bastogne-Liège. Alors ensuite, je vais faire un package, parce qu'il y a trois coureurs qui sont inconstants, si c'est le mot juste, je pense, mais bon, c'est un peu le lot, hein, forcément, à 7 ou 8 points, on n'a plus trop de valeur sûre, sinon il serait beaucoup plus cher. Et j'aimerais bien avoir vos avis sur le live, parce que c'est des coureurs intéressants, dans le sens où c'est un peu tout l'un ou tout l'autre. C'est Moscon, Pedersen et Dumoulin, qui ont tous les trois des histoires différentes, mais qui sont tous les trois connus aussi pour pas être les plus réguliers du monde. Alors Moscon, on va t'avouer que vu sa performance sur Paris-Roubaix 2021 et son transfert chez Astana où il n'a pas de concurrence dans le domaine pour les classiques, euh, on s'est dit que c'était une opportunité de malade. Parce que voilà, on a regardé son calendrier, il va faire toutes les classiques flandriennes. Il devrait être régulier, marquer pas mal de points, il a une bonne pointe de vitesse. Moscon, voilà, Moscon, on a envie de tenter le coup, même si on l'apprécie pas spécialement, on se dit qu'au moins on peut marquer de gros points avec lui.
Voilà. Moscon, il a tout à y gagner avec ce changement d'équipe. Il va avoir beaucoup plus de liberté, il va avoir un vrai statut de leader. Allez Moscon, quoi. Ouais, c'est Ensuite, partagé sur le live d'ailleurs. On voit Thibaut, il dit non. Rodania Moscon va être leader sur les classiques, grosse cote. Et Polska, lui, il pense que c'est un vrai bon choix avec le changement d'équipe. bah après, je comprends qu'on veuille pas le prendre, hein. De toute façon, c'est Ah oui, moi je le prendrais pas, mais pour d'autres raisons. voilà, chacun. Enfin, je veux dire, nous on le prend parce que pour le jeu, il nous semble intéressant. Même si on n'est pas fan du coureur, pour le jeu, il nous semble intéressant. Voilà. Ensuite, on était, ouais, Mats Pedersen. Alors lui, c'est vraiment le mec un peu courant Pedersen, alternatif, quoi. l'année dernière, on l'a pris, je crois qu'il avait la même cote à peu près, peut-être 7,5, 8. Bah c'est pareil, Pedersen, on compte sur lui parce qu'il a cette double casquette de Flandrien et sprinter. À la Trek, il n'y a pas spécialement de grands sprinters, donc finalement, il peut avoir les deux casquettes facilement. Donc on se dit qu'il va marquer des points sur des courses style Kurn-Bruxelles-Kurn, pourquoi pas le Hoognet-Volk, même Paris-Roubaix, et puis on se dit qu'il peut aussi faire les sprints sur le Tour de France. Donc finalement, Pedersen à 8, il peut être intéressant et être une vraie belle cote, surtout que les mondiaux en fin d'année, ben, ils pourraient en tout cas, ne pas lui, ils sont pas forcément mauvais pour lui, quoi. Il est capable de passer les bosses, Mats Pedersen, il nous a surpris des fois. Donc voilà, donc je pense que toute l'année, lui, il peut être intéressant et à 8, on prend pas beaucoup de risques. Donc je me dis que voilà, et quoi qu'il arrive, il devrait faire au moins rentabiliser sa cote de 8. Alors avant de passer à Dumoulin, j'ai vu un commentaire assez marrant sur le live. C'est G8 Vélo qui nous dit pour Moscon, c'est très bien résumé, bonne opportunité, mais difficile de se motiver pour crier allez Moscon derrière son écran toute la saison. Ouais, c'est pas faux, hein. Ouais, je me motive. Avec l'équipe, on criera pas à les Moscon, ça Ça c'est va être sûr. compliqué. Mais s'il fait des petits podiums par-ci par-là, on dira cool pour Rivol. Ouais, voilà, c'est à peu près ça l'idée. Tom Dumoulin, du coup. Tom Là, c'est un vrai Dumoulin, choix, du coup. Je veux bien que tu expliques, Titouan. eh ben, un choix en fait assez facile. L'année dernière, il a quasiment pas roulé. Il a raté toute la première partie de saison. Et il a marqué quand même un certain nombre de points qui lui donnent une cote d'environ 5,5. 7,5, c'est que 2 points de plus que cette cote de 5,5. Donc finalement, c'est pas grand-chose. Tu vois, c'est quoi? C'est peut-être 200 points de plus. On s'est dit qu'à 200 points de plus, il devait facilement pouvoir les trouver, surtout qu'il va être le leader sur le Giro. Et que Dumoulin, il dit qu'il a retrouvé des jambes, qu'il a retrouvé de la passion, il a retrouvé de l'envie. Donc même s'il fait quoi, 5e, 6e, 7e du Giro, ben, au final, s'il fait ce genre de position toute l'année, ben, il vaudra largement ces 7,5. Donc voilà, Tom Dumoulin, c'était pas un risque. Et puis en plus, dans l'équipe, on l'aime bien. Quentin notamment, qui est pas là, mais qui l'apprécie beaucoup, ce style de rouleur, un peu l'horloge, comme on l'appelait à une époque. Donc voilà, Dumoulin, c'était un choix assez évident pour nous. Alberto Bettiol, pareil, mec un peu sur courant alternatif. Ouais, bah Bettiol, on le prend parce que l'année dernière, il a quand même volé sur certaines étapes du Giro. Il était d'une facilité déconcertante. Même au JO, il était pas mal. On s'est dit que voilà, il allait faire de belles choses. Il est un petit peu blessé là en début de saison, mais j'espère que ça devrait s'arranger. Mais il a un potentiel de dingue. Il est capable en fait, voilà, il peut faire une année pourrie comme il peut faire une année type 2019 où il va gagner le Tour des Flandres. Donc ce serait dommage de rater ce genre de coureur. Tout que Bettiol, il peut marquer des points sur des courses un petit peu vallonnées, style Flèche Brabançonne, même l'Amstel Gold Race. Et puis il peut évidemment performer sur les grands tours dans des échappées, il peut performer sur les Flandriennes, il peut performer un peu partout. C'est un leader d'équipe à 5,5. Donc Bettiol, pour nous, c'est un choix évident. Ensuite, bah, deux pépites qui vont sûrement se retrouver, je pense, dans pas mal d'équipes. C'est Binyam Girmay et Michael Storer. 5,5 les Girmay, deux. c'est le même raisonnement que pour Dumoulin. Il a marqué 5,5. Enfin, il a marqué sa cote là, en gros, en quasiment une demi-partie de saison. Il va avoir un rôle important chez Intermarché ou Antigobert. Il aura une carte libre. En plus, il a un profil de sprinter puncher qui fait qu'il peut bien passer les bosses et être bien placé. Donc, il devrait marquer des points tout au long de la saison à plusieurs moments. Voilà. Et en plus, c'est une pépite. Donc c'est pas un gros risque de le prendre à 5,5. Il devrait au moins rentabiliser sa cote. Au moins. Et voilà, on imagine même que l'année prochaine, il puisse être à 9 ou 10. Tiens, j'étais passé à côté, il y a James qui nous pose une question, elle est intéressante, je trouve. Il nous dit, enfin c'est plutôt à toi qui pose la question, Titouan, très dubitatif sur Pedersen, pour moi, t'as Kort Nielsen qui m'a vraiment impressionné. Et Kurt Nielsen, il est à combien en cote? Bah justement, faut que je regarde parce que
parce que Magnus Cort, il nous impressionne, c'est vrai, pas mal dans les échappées notamment, mais sur les classiques, les classiques, d'ailleurs, il a dit qu'il allait chercher à gagner sur les classiques, mais il a rien prouvé non plus. San Remo, ça pourrait être être le monument ou la classique qui lui convient le mieux, mais bon, on n'a pas de certitude Alors non il est à plus. 6,5 Kort Nielsen. C'est vrai que 6,5, c'est intéressant. À réfléchir. Il Mm. m'a mis une bonne colle. C'est vrai que la différence entre Magnus Cort et Pedersen, pourquoi on prendrait plus Pedersen? C'est parce que Pedersen, on compte que c'est un vrai sprinter. Pour nous, il va plus vite que Magnus Cort Nielsen. Et Ouais. donc, à partir de là, voilà. C'est Cort ça qui est Nielsen, il est vraiment à intéressant. 6,5. Ouais, En fait, 6,5, ouais. il est à 6,5 alors qu'il a fait une année de dingue l'année dernière. Tu vois? Donc, c'est que Ouais. finalement, est-ce qu'il peut faire mieux que l'année dernière? Peut-être sur les classiques, mais sur les grands tours, j'en suis pas sûr. Et il a 6,5 de cote, quoi. Donc c'est-à-dire que pour la meilleure saison de sa carrière, il vaut 6,5. Donc finalement, la possibilité qu'il fasse mieux, elle est plus faible que qu'il fasse moins bien, quoi. Ouais, mais c'est ça qui est intéressant de manière générale de faire ça en live avec vous parce que bah, du coup ça nous pose des cols et c'est vrai que bah, là tu vois comme Titouan c'est vrai que je me pose la question sur les deux à un point d'écart ouais, Un point et c'est demi. un point et demi à réfléchir. C'est vrai que ça permettrait peut-être de prendre un coureur un peu plus fort, à Oui parce que voir. si tu les sauves ouais, tu prends quelqu'un d'autre c'est toujours le même mécanisme c'est vrai. Bah ouais, voilà. Peut-être que tu vois, je verrais un coureur comme Hirschi pour aller prendre un- alors un match, je pourrais pas, mais enfin, je sais pas. Voilà, Ouais un peut-être un mec à Senech. 12 qui a 12 un Bardet, un Démarre Je sais pas. Ouais, ou je un sais pas bien. Yates ouais. À voir. Toujours intéressant. Bah, on continue du coup avec tac tac Baggioli et Garcia Cortina, tes deux choix à 5. Garcia Cortina, j'ai eu le coup de cœur l'année dernière quand il est allé chez Movistar, enfin de retour à la maison. Tout ce genre de coureurs, pour moi, j'aime bien quand les coureurs d'une nation sont dans leur équipe, dans un sponsor national, on va dire. Donc son arrivée chez Movistar m'a plu. Il a clairement foiré sa saison l'année dernière. Il n'a pas été à la hauteur. Parfois, on l'a vu avec un très beau coup de pédale, mais il n'a pas réussi à transformer la chose. Euh, Malgré tout, il a un profil un peu comme Pedersen, de bon sprinter et fort sur les Flandriennes. C'est un gros rouleur, c'est un gros moteur. Donc on se dit que, et en plus il est leader chez Movistar dans le domaine. Donc on se dit que logiquement il devrait avoir des opportunités. Il n'a pas réussi à confirmer l'année dernière, mais peut-être que cette année ça pourrait aller mieux. 5, c'est pas un trop gros risque non plus. Donc voilà, Garcia Cortina, on compte sur toi. Alors à 4,5, t'en as pris un Et paquet. Ouais, vas-y, juste pour pardon. Badjoli, juste pour Ouais, Badjoli, Badjoli, il était très intéressant en fin de saison. On a vu qu'il a une belle vitesse de pointe. Il est capable de ouais. régler des petits groupes. Il s'est battu plusieurs fois, je crois, avec Magnus Cort Nielsen sur la Vuelta. Il était pas loin de le battre. Donc voilà, bon puncher qui peut exploser cette année. En plus, dans une équipe très forte, évidemment, la Quick Step Alpha. Donc, euh, donc Badjoli, c'était un choix assez évident. On a hésité avec Van Sevenant, mais on a pris le moins cher. Ouais. Alors ben, à 4,5, il y a pas mal de coureurs, donc je vais les citer parce qu'il y a des paris, mais il y a aussi des mecs qui me paraissent assez intéressants. Lennart Kamna, donc qui sort d'une saison blanche. Olaf Koy, la future pépite du sprint néerlandais. Andreas Kron de la Lotto, l'énigme Marc Padoun et Ivan Sosa qui va chez la Movistar. Euh, pour nous, tous ces mecs-là devraient marquer beaucoup plus de points que leur cote actuelle. Voilà, ça, c'est une évidence. On doute, on voit pas un seul mec là-dedans marquer moins de 4,5 points, à moins d'une blessure ou d'une Même chute. Kamna, tu le vois revenir. Bekamna, il a eu des problèmes de santé l'année dernière. Il n'était pas au top, mais 4,5, c'est pas grand-chose. C'est peut-être 200. C'est quoi? C'est 200 points? 4,5? Non, peut-être plus. Est-ce qu'il est motivé Kamna? Je vais poser la question plus directement. Bah, ça, je suis pas dans sa tête, donc j'en sais rien. Mais c'est quand même un gros potentiel. Euh, Dans une équipe, la Bora, c'est un Allemand dans une équipe allemande. Voilà, il a un rôle important pour l'image. Bourman n'étant pas forcément au stop. D'ailleurs, Bourman, on a hésité aussi à le mettre. Peut-être qu'on va le rajouter. Mais du coup, voilà, on se dit que c'est un mec qui peut avoir, qui devrait normalement, qui aurait dû logiquement cette année, enfin l'année dernière, prendre un rôle de leader au sein de l'équipe. Il n'a pas réussi à le faire pour diverses raisons. Mais on se dit que cette année, il peut repartir. Donc voilà, Kamna, on croit en lui. On l'apprécie beaucoup. On avait fait un portrait, quand on avait commencé sur Vélo Futé, on avait fait un portrait de lui juste avant le Tour de France en disant qu'il allait gagner une étape. Ça s'était passé, c'était arrivé. Donc derrière, il y a une sorte de lien
charnel qui s'est Ouais. créé et on l'abandonnera pas, quoi. Espérons qu'il préfère pas le gravel cette année, du coup. C'est ça le risque, Ah ouais, je pense. je suis pas trop au Il courant avait à ce fait niveau-là, la mais super course, là ça me permet une petite parenthèse. Je sais pas si tu avais vu Titouan ou sur le chat la Cap Épique là, qui se déroule en Afrique du Sud. Les paysages sont magnifiques. non, Il j'ai avait pas fait vu du ça coup. avec je sais plus qui, il y a pas longtemps, je crois. Non, j'ai pas vu, mais bon, j'espère qu'il va se concentrer sur la route, hein, du coup. Ouais, Sinon, on changera au dernier moment, on verra. ouais, voilà. Bref, ouais, à 4. Alors vous avez pris deux mecs à 4, dont un qui me paraît. Juste un Ouais, petit mot pour. Alors, Koij, c'est un choix évident. On n'a pas beaucoup de sprinters ouais, et je on pense s'est qu'il dit sera dans pas mal qu'il d'équipes, par fallait exemple. aller chercher des sprinters pas chers. En plus, le départ de Groenewegen fait que c'est top. Enfin, ça lui laisse de la liberté. Andreas Krohn, parce qu'on voulait un mec de l'auto, que c'est un jeune coureur, un bon puncher, il peut aller chercher des points un peu partout, c'est un bon baroudeur. Marc Padoun, vu son niveau, le niveau qu'il a atteint l'année dernière et le rôle qu'il devrait avoir chez IF, c'est un leader gratuit, quoi. Donc on se dit que logiquement, c'est une bonne pioche. Et Ivan Sosa, c'est un peu pareil que Marc Padoun. Il devrait prendre un rôle un peu plus important au sein de la Movistar. C'est un excellent grimpeur. Euh, la logique voudrait qu'il arrive à faire des belles places et donc du coup qu'il puisse marquer plus de points que ce qu'il a fait l'année dernière. Alors Thibaut, je propose qu'on réponde à ta question après, parce que moi je vais le prendre, donc du coup ça nous permettra le débat avec Titouan quand on rebondira sur mon équipe. Et Koi, ouais, James nous dit très bien cette année, ouais, je pense clairement qu'il sera au moins dans une équipe sur deux. Enfin, je vois mal beaucoup de managers qui veulent vraiment gagner ou faire une bonne prestation se passer de l'AFCOI, surtout avec le départ de Groenewegen. La suite, les 3,5. Alors là, il y a de la pépite et on en parlait un peu en off avec Titouan. C'est vrai que c'est pas certains qui vont scorer à fond, mais ça serait con de les louper si jamais ils le font. Je pense notamment à Ayuso, je mets de côté de plus parce que c'est un cas à part, mais aussi à Rodriguez, à Van Wilder et à Steinle qui a été un peu moins bon l'an passé, mais qui a un gros moteur aussi. Bah, c'est vrai que là, on enchaîne un peu les bêtises. Entre Battistella, qui a fait une très bonne fin de saison avec sa victoire sur la Veneto Classic, c'est un bon puncher. On a aussi fait un portrait sur Vélo Futé qui peut être à lire. Et donc lui, on se dit que c'est quelqu'un qui devrait exploser cette année. Il devrait avoir un rôle plus important chez Astana, plus de liberté. Quinn Simons, c'est une évidence à 4. Je pense que tout le monde Ouais, pour pas va le mal de monde, tenter. je pense que. Juan Ayuso, pour nous, c'est le crack de demain, la relève de Valverde, la relève de Contador. C'est un pur crack pour nous. Il a une bonne vitesse de pointe. C'est un très bon puncher, un très bon grimpeur. Pour nous, on le voit exploser cette année. Alors, il y a Pogacar dans les roues, mais sur le programme espagnol qu'il devrait avoir, je pense qu'il va faire des malheurs, ou du moins, en tout cas, chercher des belles places d'honneur. Donc, Ayuso, on ne pouvait pas le prendre. Il aurait été à 5, on l'aurait pris quand même. Euh, Carlos Rodriguez, on a hésité avec son, son adversaire Ouais, Tobias Johansen. du jour de Tobias Johansen du Tour de l'Avenir. Et en fait, Tobias Johansen, on est allé regarder un petit peu ses résultats. Il a fait quelques courses avec les pros. Il était un peu loin du compte. Puis c'est ce que tu me disais aussi, Titouan, juste avant l'émission, quand on préparait. On connaît pas son programme à Johansen. On connaît pas son programme. Je pense qu'il va aller faire des courses un peu style le Tour de Norvège ou des courses dans le genre où il pourrait marquer de gros points. Mais Carlos Rodriguez, on connaît pas non plus son programme. Par contre, on sait que lui, il est capable dès maintenant d'être bon chez les pros. Et c'est ce qui ce qui fait la différence pour l'instant dans notre raisonnement, c'est que Rodriguez, on sait que chez les pros, il est dans le coup. Tobias Allen, même s'il a dominé cette année chez les jeunes, chez les espoirs, chez les pros, il n'a pas fait de courses encore vraiment déterminantes qui nous ont permis de nous dire qu'il allait être meilleur que Carlos Rodriguez. Et Steimle, Ouais, vas-y. Ouais. c'est un coureur qu'on aime beaucoup. Déjà, on aime bien les coureurs allemands, mais c'est un coureur qu'on aime beaucoup. Gros moteur, comme tu l'as dit, il pourrait être très fort sur les Flandriennes, et en plus de ça, il a une belle pointe de vitesse. Ouais, ça peut être le Le, Michael Honoré de 2022. Ça peut être le Michael Honoré. On le voit un peu dans le profil de Sénéchal, en fait. Tu vois, bonne vitesse de pointe, et puis il passe pas trop mal les bosses non plus. Et c'est vraiment un gros moteur. Il a des cuisses énormes. Steimle, on compte sur lui. L'année dernière, il n'y a pas eu de chance. Il est tombé. Et ça a bien gâché sa première partie de saison. Cette année, on compte sur le fait qu'il ne tombe pas et que donc il marque des points. Alors Pascal nous demande notre avis sur Vlasov. Quand on fera mon équipe, on y reviendra parce que c'est vrai que lors de la première émission qu'on a fait, on n'a pas trop parlé des cotes intermédiaires.
Donc comme Jacobsen, ouais, ça me paraît intéressant effectivement d'évoquer tous ces mecs entre 10 et 15 à peu près, un peu plus en détail, quoi. On va le faire, oui, il y a pas de souci. Juste pour finir d'abord avec l'équipe de Titouan, sur les 3 points, alors tu as pris très peu de 3 points. Tu as Bah ouais, en pris, ouais. fait, comme j'ai pas pris de grosses cotes, j'ai pu prendre pas mal de cotes intermédiaires, enfin, pas intermédiaires, de cotes à 5, Hmm. 4. Et finalement, voilà, Van Wilder. Alors évidemment, je n'avais pas parlé, mais Van Wilder, je pense que beaucoup de monde vont le prendre. C'est aussi un gros crack. Il était juste derrière dans la hiérarchie d'Evenepoel, faut se rappeler. L'année dernière, il a fait un très bon début de saison. Et le fait d'aller chez De Koninck va lui faire franchir un palier logique, parce que tout le monde franchit un palier là-bas. Donc à 3,5, c'est cadeau, surtout que je suis en course à étapes, il n'y a pas grand monde. Marco Brenner, un portrait va bientôt sortir de lui, encore en allemand, qu'on apprécie beaucoup, un très bon coureur. On ne L'un sait des pas trop meilleurs si c'est un peu juniors ces dernières années. comment. L'un des meilleurs chez les juniors. C'est des meilleurs chez les juniors ces dernières années. C'est un grimpeur, puncher, il a beaucoup de qualité. Il est très jeune, mais c'est pour ça l'année dernière, il a découvert un peu le World Tour. Mais je me dis que cette année, logiquement, il devrait prendre un peu plus d'importance dans l'équipe, surtout que la DSM a perdu beaucoup de leaders, a plus grand monde, notamment sur les courses à étapes, à part Romain Bardet. Il y a des places à prendre et Marco Bremener peut prendre cette place, Ouais, donc on il compte y a des sur lui. places à prendre, mais un truc qui peut faire flipper, c'est que si jamais ça se passe mal, on peut ne plus le voir à partir du mois de mai, quoi. Ouais, mais bon, Enfin, cote comme à avec tous 3. les mecs de DSM, hein. Genre, profite, je remercie Fred qui vient de s'abonner avec Prime, merci beaucoup. Cote à 3, on prend pas beaucoup de risques, tu Oui, vois. c'est vrai, ouais, Cote c'est à pas 3, comme on un prend mec pas à beaucoup de 10. risques et il y a moyen que s'il soit pas trop mauvais, il ait déjà rentabilisé sa cote au mois de mai. Donc bon, Marco Brenner, C'est vrai qu'à on prend 3, ouais, on prend pas trop prend de pas beaucoup de risques. risques. Et David Decker, on a hésité avec Max Kanter, qui est un autre sprinter en dedans l'année dernière, mais qui a changé d'équipe chez Movistar. On hésitait donc entre Kanter et Decker. On s'est dit que Decker, avec le départ de Groenewegen, lui aussi, il aurait plus de place. Et voilà, on a cherché plutôt à viser les sprinters avec des petites cotes, parce que finalement, un sprint, ça se joue parfois à pas grand-chose. Et puis pour une deuxième ou troisième place, il n'y a pas beaucoup de différence. Donc on s'est dit que voilà, autant valoriser les petites cotes. Decker devrait faire pas mal de places d'honneur et devrait marquer pas mal de points en espérant une ou deux victoires. Alors, maintenant qu'on a fait l'équipe de Titouan, on va passer à la mienne. Il faut que je la fasse d'ailleurs, et je vais avoir besoin de votre aide si je veux pas finir 700e comme l'année dernière, ça pourrait m'aider. Ah, nous, on a Euh, fait 200, je crois, donc c'est pas ouais, mal quand même, 200e. c'est pas mal. J'ai regardé l'autre jour avec les gars et je me suis remarqué que j'avais fait 2 top 10, mais c'était il y a très longtemps. Oh là! Ah ouais, bravo. Ce qui est assez cocasse parce que j'ai commencé sur Vélo Club en 2015 et c'est à partir de ce moment-là où je suis le vélo vraiment tous les jours que je fonds dans le classement, enfin que je chute dans le classement. Donc je sais pas Ah, ce que je dois faire, si je dois démissionner ou pas pour retrouver un bon classement à Rivals. Bref, la Top League, j'ai l'intention de prendre 2 coureurs de Top League et bah, en même temps je vais le faire là en direct, comme ça permet à ceux qui débuteraient de voir un peu comment ça fonctionne. Donc inscription ouverte ce matin, Titouan et Vélo Futé se sont déjà inscrits, c'est pour ça qu'ils m'ont envoyé leur équipe. Et bah, on a le droit à 63 points maximum et on conserve forcément, hein, parce que je ne l'ai pas dit la fois dernière, les points qu'on n'a pas utilisés. Donc j'avais prévu Van Der Poel, je reviens pas dessus parce qu'on en a parlé avec Titouan déjà et je voulais un peu son avis parce que je voudrais prendre Tadej Pogacar. tu veux mon avis du coup sur Pogacar? Ouais, sur Pogacar, hein. Et puis le Moi, vôtre aussi Pogacar sur à le live, hein. 36. Alors, nous, on l'a pris l'année dernière, Pogacar. Il nous a marqué de gros points. On est très content de l'avoir pris. Mais il nous a mis en difficulté. On a été obligé de prendre pas mal de petites cotes à 3. On s'est rendu compte que c'est pas toujours le meilleur moyen de gagner. Et en plus de ça, Pogacar, pour qu'il fasse aussi bien que cette année, punaise, ben, la vache, c'est impressionnant quoi. Et on n'est pas à l'abri d'une chute qui pourrait tout gâcher. À 36, c'est tellement élevé qu'on se dit que c'est un gros risque, même si évidemment c'est une valeur sûre, c'est le Ouais. meilleur coureur du monde, et qu'il a un calendrier qui lui permet de marquer des points toute l'année, un calendrier valverdien, c'est-à-dire les Ardennaises, les grands tours, les courses d'une semaine, et finalement il marque des points partout et il va cartonner. Mais qu'il fasse aussi bien, c'est compliqué à imaginer. Donc même s'il faisait aussi bien, ben, il serait que au mieux aussi bien dans sa cote. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, je sais pas si je suis très clair, mais il ferait pas mieux que la cote qui lui a donné cette valeur. Donc pour nous, c'est un risque de prendre Pogacar. C'est vrai que c'est un risque. Bon allez, on va essayer, puis de toute façon, ça pourra pas être pire que l'an dernier. Et puis en deuxième top league, eh ben, je vais prendre Evenpool. Et je vais en profiter d'ailleurs, Titouan, parce que on a parlé des mecs que tu as pris.
Est-ce qu'il y en a parmi les coureurs de Top League pour lesquels tu as hésité un peu, qui te faisaient un peu envie, en dehors des 3 cas qu'on a évoqués, hein, Van Der Poel, Pogacar et Bah, Evenepoel. je sais que on en a discuté avec Romain, donc l'autre cofondateur de Vélo Futé. Il aime beaucoup Alaphilippe. Enfin, on l'aime beaucoup Alaphilippe et c'est vrai qu'on aurait bien aimé le prendre. Simplement, Il sera pas bah en champion du fait, monde tous les ans, quoi. il sera pas champion du monde tous les ans, ce qui fait de gros points. Et là, le Il début de va Tour de sûrement, France paraît plus compliqué quand même, hein. il va sûrement gagner. Ouais, mais bon, après, lui, sur quoi on mise, c'est sur les classiques ardennaises, voir s'il peut en fait faire mieux. Logiquement, il peut faire mieux parce qu'il peut gagner Liège-Bastogne-Liège. Mais quand on regarde ses places moyennes l'année dernière sur les Ardennaises, on se rend compte que c'est hyper impressionnant. C'est le seul mec avec Valverde à être dans le top 5 à chaque fois. Donc finalement, pour qu'il fasse moins bien, tu vois, il suffit qu'il Ouais. peut en gagner deux. S'il se rate sur une, bah, au final, le bilan va être le même. Donc là, Philippe, c'est délicat. On aimerait le prendre, mais 27, c'est beaucoup. Donc on ne sait pas. Et voilà, et on s'est dit que finalement, Van Der Poel avait plus le potentiel de dépasser sa cote en valeur que Alaphilippe. J'ai l'impression que la Top League devient de moins en moins populaire au fil des années. C'est vrai que les mecs sont assez chers et ça reste des paris risqués. Alors, je valide mes 2 mecs du coup. Je vois la petite question de Rodania. Ah, j'ai pas Pour vu. nous, il cache pas du tout son jeu sur un podium sur le Tour. Euh, il jouera pas le Tour de France, c'est quasi sûr. Donc, enfin pour nous en tout cas, hein, c'est notre avis, Ouais, puis le mais parcours paraît moins adapté quand même cette le année, hein. parcours paraît pas trop adapté à ses qualités. On n'y croit pas. Faut pas qu'il Et fasse l'erreur de puis, Jalabert, je pense, clairement. Enfin, si, voilà, clairement l'erreur de Jalabert, mais de plein d'autres coureurs autres que français. Il a tellement de qualité pour aller briller sur les Ardennaises et en plus il a pas gagné Liège-Bastogne-Liège quoi. Donc ce serait une énorme erreur que d'aller privilégier une course qui ne lui est pas taillée à la place d'une course qui lui est taillée et qu'il n'a pas encore gagnée. alors, on va passer aux coureurs que j'évoquais qui sont entre 17 et 10 à peu près. Donc, on a parlé de Valverde. Est-ce que Titouan, aller jusqu'à 15, on va dire, parce que j'en ai pas pris jusqu'à 15, il y a des mecs pour lesquels tu as un peu hésité ou tu t'es dit, ouais, ça peut peut-être être une bonne idée, quoi. Ouais. Il y en a plusieurs. Il y a eu David Gaudu. David Gaudu, on l'a pris l'année dernière. On a été très content de son choix. Pareil, c'est un calendrier mélange de classique et de grand tour. C'est le genre de profil qu'on aime beaucoup. Il va être bon toute l'année, donc c'est intéressant. Maintenant, il a une cote très élevée. Donc on a fait le choix entre lui et Valverde. Euh, on a pris Valverde parce que Mais malgré tu vas son avoir âge, des c'est une problèmes valeur sûre. avec Thibaut, là, si tu nous dis à la même Ouais, cote, ça. ouais, non, mais tu vois, l'année dernière, on l'a pris et on a été très content. Il a vraiment valorisé. Maintenant, il a fait une très grosse saison l'année dernière, notamment sur les classiques. Il a été hyper régulier. Nous, on a toujours dit qu'on le voyait plus brillant sur les classiques que sur les grands tours. Ça nous a un peu confirmé dans notre idée. Maintenant, est-ce qu'il peut faire mieux que ce qu'il a fait l'année dernière? Est-ce qu'il peut aller chercher des victoires par rapport au monstre qu'il y a? On n'en est pas sûr. Et donc, du coup, on s'est dit que ce serait potentiellement un risque de le prendre à 16,5. Mais voilà, Godu, il est toujours dans notre réflexion. On aimerait bien le prendre parce qu'on l'aime beaucoup et on le trouve très bon. L'autre choix, c'est Carapaz. On l'avait pris l'année Ouais, dernière aussi, mais justement, je vais le prendre, moi, du coup, ça me il permet nous de. avait un peu mis dans le mal. On aurait dû l'échanger contre Greg Van Avermaet. On aurait dû prendre Van Avermaet et l'échanger ensuite contre lui en transfert parce qu'il a quasiment pas roulé en début de saison. Et puis le problème de Ineos et de ses leaders, c'est qu'ils sont tellement nombreux que chacun est leader sur une ou deux courses. Et du coup, ben, en fait, il va peut-être être leader sur le Giro qui va gagner, mais sur les autres, il va peut-être marquer très peu de points, quoi. Et donc, du coup, ben, c'est pas forcément intéressant. Donc voilà, c'est pour ça qu'on n'a pas pris Carapaz. Et le dernier, c'est Casper Asgreen. Casper Ouais. Asgreen, on a aussi hésité avec Pidcock, par exemple, ou Sénéchal. En fait, c'était un mix, tu vois, Sénéchal ou Asgreen, parce qu'on se disait, si on prend Asgreen, on va pouvoir faire un transfert faire avec Henrik Mas. Mais d'un autre côté, ça nous faisait enlever d'autres petites cotes qu'on voulait pas. Donc c'était un mélange, un équilibre très difficile à trouver. Mais voilà, Asgreen, Godu et Carapace, c'est les Ouais, c'est trois les mecs trois avec qui on mecs a. jusqu'à 15. On va y venir à Desmar, hein, Thibaut, justement, parce qu'il y a un paquet de Français à 12 et ça me paraît intéressant qu'on puisse en parler avec Titon. Alors, j'ai pris Pitcock, hein, bon, on n'en parle pas, on a déjà fait le tour avec quand on a présenté l'équipe de Vélo Futé, donc je vais continuer à Carapace, du coup, descendre. pourquoi Ouais. tu prends Carapace, toi? Qu'est-ce qui te motive à le prendre? Carapaz, leader sur le Giro, donc ça, déjà, ça me paraît intéressant.
Et puis c'est un coureur qui sera forcément aussi leader sur les courses World Tour par étape d'une semaine, puisque Porte, T'en es sûr de ça? ouais, ouais, ouais. Enfin, d'après les infos que j'ai, à peu près, ça devrait être ça, parce que Porte et Thomas sont quand même sur la pente descendante. Donc s'il est leader en Catalogne ou sur d'autres courses, sachant qu'il peut Ouais, mais aussi moi, tu briller vois, sur les courses d'un jour. En Catalogne, je vois un mec comme Adam Yates plus fort, par exemple. Ouais, Sur bah les après, courses faut d'une voir le jeu semaine, d'équipe, mais tu vois, l'an dernier, ils font un 2-3, donc au final, oui, 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 mais il y avait un chrono, non, de tête sur le Tour de Catalogne, ce qui leur a permis de faire je un sais plus. 2-3. Je t'avoue que. Il y avait un chrono et ils ont bien positionné et du coup, ils ont juste eu à conserver leur place. Mais Carapaz était là, d'ailleurs, sur le Tour de Catalogne. Enfin, tu vois, Carapace par rapport à Bernal, ça me paraît cadeau, quoi. Vu l'écart de prix, par exemple. Et la Je sais pas. concurrence. Bah après, c'est une question de choix, hein, mais. Ouais, tu vois, je te dis, l'année dernière, il fait 21e du Tour de Catalogne, 19e du Tour de Pays Basque, Carapaz. Et en fait, il s'est mis à marcher Tour de Suisse, Tour de France, où il fait victoire et troisième, puis après, plus rien. Donc voilà, Carapaz, enfin si, vainqueur aux Jeux Olympiques. Donc il a eu un gros moment fort, mais j'ai un peu l'impression que c'est toujours comme ça avec Ineos, maintenant, vu le nombre de leaders. Ils ont tous un gros moment fort dans la saison, mais pas toute la saison. Parce qu'ils sont chacun concentrés sur un objectif. Et moi, ma peur avec Carapaz, c'est que ben il ait ce gros moment, genre Giro, Tour de Romandie, Giro, enfin des trucs dans le genre, et puis qu'après ils disparaissent, quoi. On verra. Réponse en fin de saison prochaine. Du coup, on continue un petit peu avec bah, justement le trio de Français Titouan, Bardet, Desmar, Martin à 12. Est-ce Ah, qu'il t'as y a vu, un. Thibaut, il est d'accord avec moi. Attends. 16,5, c'est trop abusé. Ouais, c'est trop abusé, mais ouais, mais le but c'est que ça soit compliqué. Si c'est trop facile, c'est pas drôle, forcément. Ouais, donc nos trois Français à. On va parler de Mohoric avant parce que je vois qu'on nous le met. Mohoric super intéressant. Paquet Maurice, il est à ouais. combien? À 15, mais Mohoric c'est pareil, c'est un mec qui performe un Mohoric à peu. 15, je trouve pas ça du tout hyper intéressant. Que bon, il gagne des étapes aussi, Mohoric. Alors si ça se passe mal en termes de scénario, c'est pas le meilleur grimpeur, c'est pas le meilleur rouleur. Ça me paraît être un peu Non, mais il gagne des étapes, aléatoire, il hein. en a gagné beaucoup l'année dernière, mais et surtout c'est un très bon puncher, donc il peut, enfin un très bon coureur de classique, donc il peut être bon sur les classiques, briller clairement. Surtout qu'il n'y a pas forcément de, à part Colbrelli, il n'y a pas de forcément de gros leader dans le domaine, donc il peut marquer des points toute l'année, Mohoric. Maintenant, maintenant 15 c'est énorme, ça voudrait dire qu'il faudrait qu'il claque une classique, il faudrait qu'il reclaque au moins 2 étapes sur le Tour de France, ça n'arrivera probablement pas. Donc c'est pareil un peu que les autres. Il a fait sa meilleure saison l'année dernière. Il est à 15, il est au top de sa cote. Et pour nous, c'est un risque de le prendre parce que c'est un risque qu'il fasse. Il y a plus de chances qu'il fasse moins bien qu'il fasse mieux. Ouais, carrément. Alors revenons à nos trois Français du coup, de Desmar, Ouais. Bardet, Martin. Alors moi, ce qui me paraît le plus intéressant si j'avais eu à le prendre, c'est comme dit Thibaut, c'est Desmar. Bah Desmar, ouais, surtout que l'année dernière, il fait clairement une saison décevante. Il n'a pas été dans le coup. Il l'a expliqué à travers son livre qu'on n'a malheureusement pas encore lu, mais qu'il faut qu'on lise, même si on a vu quelques passages. Il n'y a pas de sprinter qui sort du lot, à part pour nous, Caleb Evan. Donc il y a moyen de faire quelque chose, de faire mieux que l'année dernière, peut-être pas aussi bien que 2020, mais un petit peu entre les deux. Je pense que son niveau se situe entre les deux. Maintenant, on est dans une réflexion où est-ce que ça vaut le coup de prendre un sprinter à 12? Parce que finalement, un sprinter à 12, c'est quoi? Faut qu'il fasse une belle perf sur Milan-San Remo, faut qu'il gagne beaucoup d'étapes, faut qu'il gagne beaucoup de classiques. Est-ce que Desmar va faire ça? Est-ce que Desmar va gagner beaucoup d'étapes sur les grands tours? J'en suis pas sûr, peut-être une ou deux. Est-ce que Desmar va gagner Milan-San Remo? On aimerait beaucoup, il l'a déjà fait, mais on voit beaucoup plus des mecs comme Evan ou autres vraiment en faire leur objectif numéro un. Ou même des Van Der Poel ou Van Aert. Enfin, il y a tellement de concurrence pour ce genre de course, c'est tellement ouvert et c'est tellement aléatoire Milan-San Remo qu'il suffit qu'il rate Milan-San Remo et tu vois l'avoir pris, c'est déjà presque perdu. Donc du coup, Desmar, on le tenterait pas, quoi. Ça nous est pas venu à l'esprit. Maintenant, 12, il peut clairement faire mieux que 12. En termes de cote, il peut clairement aller marquer plus de points, mais c'est risqué. Alors justement, pour rester sur les sprinters, moi j'en ai choisi un qui est un demi-point moins cher, c'est Caleb Ewan. Ça me paraissait être un des immanquables, parce qu'il a quand même pas eu de bol l'an passé, hein. Il chute sur le Tour de France, il marque que dalle. Et ensuite il devait faire la Vuelta et il n'était pas remis, donc il a 0 point.
vu la démonstration qu'il a faite dans le Poggio, en plus au mois de mars dernier, ça me paraît quand même assez intéressant de le prendre. Je sais pas si tu y as pensé ou pas, toi, Titouan. Bah, complètement. En fait, pour revenir à la question de Thibaut au début, de pourquoi il n'y a pas par exemple Jakobsen, il faut savoir qu'on a hésité avec Evan, Jakobsen et un troisième sprinter, Groenewegen. Groenewegen parce que lui aussi il a une vitesse incroyable, donc il peut gagner énormément d'étapes. Evan parce que en plus de ça il peut gagner des classiques style le championnat du monde, enfin des courses d'un jour style le championnat du monde ou Milan-San Remo. Et Jakobsen parce que c'est le sprinter unique, un peu le meilleur sprinter de Koenig. Donc on a hésité en ce choix-là. Evan en effet 11,5 c'est une belle cote, mais c'est quand même élevé pour un sprinter. En fait le problème c'est que les sprinters ils sont rarement rentables par rapport à leur cote. Euh, c'est un risque de les prendre, il suffit qu'ils se foirent sur une course et c'est terminé, alors que les courses à étapes, il y en a plein dans l'année. Maintenant, on est intrigué aussi par son calendrier. Il va faire peu de courses World Tour, il va faire beaucoup de courses d'un jour. Ouais, c'est ça qui m'a décidé aussi, parce que, bah, Les pour être courses d'un clair, jour, même si c'est 60, soit 80 points d'un coup, c'est beaucoup, quoi, quand même. parce qu'en fait, l'Auto Soudal a un petit souci par rapport au point UCI. On a fait une Mm. émission sur les barèmes, etc. J'y Ah, ils reviens sont en pas parce que danger, hein. ils sont en danger. Donc, je crois que si j'ai bien compris ou lu les interviews, on va, au lieu d'envoyer les Caleb Ewan sur les grands tours, qui rapportent très très peu en termes de points UCI, hein, c'est limite scandaleux, il va aller sur des courses comme Paris-Bruxelles, sur Fourmi, sur des machins comme ça, où il peut marquer énormément de points. Et c'est ça aussi qui m'a un peu décidé. Parce que du coup, bah, s'il fait 50 points à Paris-Bruxelles, s'il fait 40 à la flèche je sais pas quoi, etc., ça peut vite monter très très haut et il peut vite atteindre ses 400 et ses 500 points assez facilement. Ouais, Thibaut nous le dit, et One va faire des classes 1 et des Pro Series. Ouais, c'est effectivement Mais ce qui va se passer. c'est pour ça qu'Evan est parmi tous ceux qu'on n'a pas pris, celui qui a le plus de chances de rejoindre notre équipe, notamment à la place de Sénéchal. Euh, Sénéchal, voire Pedersen, si on fait un gros changement. Ouais. Mais Caleb Evan, ouais, on hésite beaucoup à le prendre parce que pour tout ce qu'on a dit depuis tout à l'heure, parce que c'est aussi le meilleur sprinter du monde, parce qu'il passe pas si mal les bosses, parce que le championnat du monde lui est bien fait. Faut juste pas qu'il lui arrive une galère, quoi. Mais oui, Evan, on hésite beaucoup. On hésite beaucoup et il y a moyen qu'on change d'ailleurs après cette émission parce que là, vu tous les arguments auxquels on pensait qui ont été renforcés par vos avis, peut-être qu'on va changer d'avis. Ouais, et puis moi j'ai fait du Google Street View, à vrai dire, sur le circuit de Wollongong, et ça paraît quand même Ah assez bah taillé oui. pour lui, vu la bosse Et et ils le font chez eux, le hein, ils retour. sont pas fous, hein. Et qu'est-ce que je veux dire? Oui, pour la suite, moi j'ai pris Lopez. Alors je sais pas si Titouan ça t'a effleuré l'esprit ou pas, Lopez, mais à 11,5, je me dis que s'il est un peu leader unique, parce que forcément Mas va être plus sur le Tour de France, s'il est au Giro, s'il est en Catalogne, etc., je pense que ça peut vite scorer et qu'au pire ça fera un transfert si ça foire. Il a fait partie de ma liste. En fait, au départ, quand je regarde les cotes, je fais un premier tri où je prends tous les coureurs que j'aime bien ou que je voudrais avoir ou qui sont intéressants. Et de la même manière qu'Evan ou Jacobsen ou Groenewegen, Lopez a fait partie de cette liste. Je l'ai vite supprimé parce que 10,5 en fait, c'est une cote intéressante, clairement. C'est plus intéressant que par exemple Enfin, c'est 11,5, pardon, c'est comme Lutsenko. Mais le problème, c'est qu'en fait, il y a Lutsenko qui explose, enfin, qui explose, qui devient très fort sur les grands tours, je ne sais pas pourquoi. Et du coup, un coureur kazakh dans une équipe kazakh, il va avoir le premier rôle pour nous. Lopez, c'est pas du tout une valeur sûre. Il est tellement à la Simon Yates, enfin, il peut briller d'un coup puis disparaître le lendemain. C'est tellement risqué, il est tellement irrégulier que Lopez, on n'a pas envie de le tenter. Donc voilà. Tiens, tu veux dire un mot sur Vlasov, du coup, Titouan, comme on Ouais. nous en a parlé tout à l'heure, j'ai failli oublier. Et bah Vlasov, il faisait aussi partie de ma préliste. Pourquoi il faisait partie de ma préliste? Parce que c'est un très bon coureur. Parce qu'il a été très bon en 2020. On attendait plus de lui, honnêtement, en 2021. Il n'a pas été décevant sur les grands tours parce qu'il fait quand même quatrième du Giro, mais tu vois, il n'était pas non plus. Même il est fini quatrième, il a jamais semblé. Il a été régulier sur tout le Giro, mais il n'a pas eu un moment où il a volé, quoi. Où il a vraiment montré qu'il pouvait monter sur le podium. Donc il y a eu ce petit plafond de verre qu'il a eu l'année dernière, et on se demande s'il est capable de franchir ce palier pour aller chercher plus loin. Chez Bora, il va être leader absolu, ou du moins va partager ce rôle avec Bourman. Il va avoir un calendrier à sa mesure, il va pouvoir faire un petit peu ce qu'il veut. Il devrait être dans le coup, il devrait être intéressant. Honnêtement, logiquement,
ce sera pas une cote perdue. C'est-à-dire que c'est un mec qui devrait rentabiliser sa cote. Et du coup, il fait partie de notre liste de à 11,5. En fait, si on vend Pidcock, enfin on fait un transfert avec Pidcock, il fait partie des coureurs qu'on remplacerait potentiellement de Pidcock. Voilà. Pidcock pourrait être remplacé par Vlasov, voire Quintana, par C'est vrai exemple. que c'est une possibilité. Ouais, il a peut-être pas été aidé par son équipe, c'est possible aussi. Alors, mon nom suivant, je crois que c'est le premier que j'ai coché, et je crois que malheureusement, je vais pas être d'accord avec Titouan. Du coup, c'est Jakobsen à 10,5. Ça me paraissait absolument immanquable, surtout qu'il a fait qu'une demi-saison quasiment et qu'il a enchaîné les victoires au sein de la meilleure équipe du monde, qui sera débarrassé de Sam Bennett l'an prochain. Je me dis qu'il y a ouais, zéro risque et qu'au pire, il fait 400-500 points et qu'il est rentable, quoi. Bah, est-ce qu'il est rentable à 400-500 points? Parce qu'en fait, le Bah, problème si de on se base sur Jakobsen, les 40 de renta, ouais, il faut qu'il fasse ouais, 425, quoi. 420, pardon. il sera peut-être rentable, mais après, nous, on visait les coureurs qui pouvaient vraiment exploser et faire beaucoup plus que leur cote. Le problème de Jakobsen, et on a hésité avec lui, c'est qu'en fait, les sprinters, c'est rarement ce qui te fait gagner Rivol. Quand on regarde les vainqueurs ou tous les autres, quand on analyse un petit peu, il y a rarement beaucoup de sprinters. C'est plutôt des coureurs de course à étapes, voire des coureurs de classique. Prendre trop de sprinters, c'est compliqué. Donc, à un moment, tu peux pas prendre, par exemple, dans ma tête, en tout cas dans mon esprit, on peut pas prendre Evan et Jakobsen ou Groenewegen. Faut faire le choix entre un. Et j'aurais plus tendance à prendre Caleb Evan que Jakobsen, parce que Jakobsen, bah, mine de rien, il y a toujours Cavendish. Il y a- On n'est pas à l'abri que Cavendish soit de nouveau aligné sur le Tour de France pour aller chercher le record d'Eddy Merckx. On n'est pas à l'abri de ça, on n'est pas à l'abri aussi d'une chute. Bon, ça c'est pareil pour tout le monde. Évidemment, Jakobsen fait partie des 3 meilleurs sprinteurs globalement du monde, probablement. Euh, il est aussi sûrement dans l'une, si ce n'est la meilleure équipe en termes de train avec la Lotto Soudal. Donc oui, il a tout pour réussir, il a tout pour scorer, il va gagner une dizaine d'étapes probablement, il va faire une dizaine de victoires. Mais je- tu vois, là, Thibaut qui nous dit c'est annoncé qu'il sera largement numéro un. Bah on mettrait pas du tout notre main à couper sur le fait qu'il sera largement numéro un. Par contre, oui, top 3, oui. Mais est-ce qu'il est capable de battre tout le temps à chaque fois Caleb Evan? Est-ce qu'il est capable de battre tout le temps Dylan Groenewegen? On n'est pas sûr de ça. Et puis d'ailleurs, on est assez impatient et d'un autre côté angoissé de voir le futur duel entre Groenewegen et Jakobsen. Et ben, puisqu'on parle de Groenewegen, moi je l'ai pris aussi. Au début, je voulais pas le prendre parce que chez Jumbo, ça me Tu prends paraissait trop de sprinters, complexe. toi, hein. Ouais, moi j'aime les sprinters, moi. Mais blague à part, ouais, au début, je voulais pas le prendre parce que ça me paraissait Ah, compliqué pardon, chez. excuse-moi, je te coupe, juste il dit numéro un chez Quickstep. Ah oui, oui. Oui, 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 bien sûr, Bon, il de toute sera façon, numéro un le chez fait l'a Quickstep. dit, hein, dans la hiérarchie, il sera numéro un. Mais je suis pas. Mais je suis pas. Franchement, je reste prudent sur le coup de Cavendish sur le Tour de France, quoi. Ouais, Voilà. on verra. Du coup, ouais, Groenewegen, pour revenir à nommer sa carte. Mais là, le transfert pardon, chez Bike Exchange, ça m'a fait changer d'avis parce qu'à part Caden Groves, eh ben, il n'y a absolument aucun mec qui est rapide dans l'équipe. Et Simon Yates va pas faire toutes les courses par étapes de l'année, donc il me paraît avoir une voie assez dégagée. Et s'il fait ne serait-ce que des top 4 et des top 5 sur toutes les sprints qu'il fait, il va être largement, largement rentable. Et je pense que 9,5, là, c'est vraiment cadeau pour Groenewegen. Bah, c'est vrai que de toute façon, quand on regarde les sprinters, globalement, ils sont tous assez intéressants, hein. C'est-à-dire qu'ils sont pas très chers Mais je suis par d'accord rapport avec aux toi, un autres années. sprinter au-dessus de 12-13, ça commence à être compliqué parce que ça veut dire qu'il faut qu'il marque Voilà. vraiment beaucoup, quoi. Là, ils sont tous intéressants dans leur cote. Clairement, j'ai eu le même raisonnement Tu que vois, toi. Philipsen à 17, ça me paraît injouable, quoi, par exemple. Ah oui, Ça. injouable, complètement injouable. Merlier, pareil, c'est trop cher. Voilà, tous ces mecs-là, c'est beaucoup trop cher. Pour moi, à 17, il faut qu'ils aient une double casquette. Ouais, il faut qu'il gagne Sprinter des grandes Level flandrien, tu Games, il faut vois. que ça fasse Voilà. des places au Flandre, enfin des Christophe, tu vois, des mecs qui. Donc voilà, Groenewegen, ce sera le numéro un sur les sprints purement plats, puisque je vois où est parti Matthews. Matthews, il va toujours avoir un rôle, mais ça n'a jamais été un pur Ouais, sprinter. ouais, puis il Donc, sprinte pas, Matthews. ouais, on verra peut-être s'il vise le maillot vert ou pas, mais je suis même pas sûr. S'il fait le Tour de France d'ailleurs. Mais Groenewegen, il fait partie vraiment des coureurs les plus rapides du monde. Et en effet, ce transfert rajoute une énorme plus-value parce que le calendrier, en fait, je ne sais pas si vous avez lu notre guide donc du coup de la saison 2022, mais quand on analyse l'effectif de l'équipe Bike Exchange Yako, on se rend compte que
elle est faible. C'est-à-dire qu'à part trois leaders qui sont vraiment de qualité, Simon Yates, Michael Matthews, Dylan Groenewegen, derrière, c'est le néant, quoi. Il y a Lucas Hamilton peut-être, mais c'est le néant. Donc Groenewegen, il va avoir ce rôle vraiment d'aller chercher des victoires. Surtout que l'année dernière, ils ont très très peu gagné. Avec Groenewegen, ça peut faire changer les choses. Maintenant, la question, c'est est-ce qu'il aura un train à sa convenance qui pourra bien l'aider, qui pourra bien l'emmener. Ça, c'est voilà, ça c'est une inquiétude qu'on a eue dans le raisonnement. Est-ce qu'il sera bien emmené? D'un autre côté, est-ce qu'il était forcément bien emmené chez Jumbo? Pas sûr. Ouais, il était un peu tout seul, quoi. Donc voilà, je sais, c'est un choix délicat. En effet, dans sa cote, c'est intéressant. C'est pour ça qu'on a hésité, je te dis, avec Evan, Jacobsen, Groenewegen. Sûrement parmi les trois, on en prendra un. Mais difficile de dire lequel. Mais oui, dans le principe, ils sont tous intéressants. Alors ensuite, moi j'ai pris autre chose qu'un sprinter, c'est Filippo Ganna. À 8, ça me paraissait pas trop mal. Surtout qu'il annonce qu'il va faire Roubaix. Est-ce que tu te rappelles l'année dernière à combien il était? Parce qu'il me semble À on 7, l'a. non, je sais plus. Ouais, en fait, 6 je ou sais plus 7, si je sais plus. je l'avais pris avec mon. Ouais, je t'entendais plus. Ah, je sais pas ce qui s'est passé. Euh, Ghana, ouais, c'est intéressant. C'est le meilleur rouleur du monde, évidemment. Il va marquer sûrement des points sur chaque contre-la-montre qu'il fera. Oui, puis il sera Il va champion faire du des monde. podiums. Il sera probablement champion du monde, quoique Wout van Aert, il va bien finir par l'être aussi. Euh, la question que je sais pas, c'est est-ce qu'il va faire le Tour de France cette année? Je crois que le tour est au programme, il me semble. Parce que ça, s'il faisait le Tour de France, ça pourrait être un vrai plus. Ouais, Je crois qu'il veut le maillot jaune, mais voilà, il veut le maillot jaune. Donc bon, ça peut être intéressant. Après, tu vois, le AE Tour, il y a un contre-la-montre, donc c'est intéressant. Mais Milan-San Remo, je vois pas bien ce qu'il non. pourrait Bah, faire c'est Paris-Roubaix et les dessus. Flandriennes la clé pour moi. C'est pour ça que je le prends d'ailleurs, hein. C'est parce qu'il a annoncé qu'il ferait. Paris-Roubaix, voilà. Nous, on a fait un portrait sur lui où on disait que justement, on le voyait bien Mais il l'a évoluer et gagné être chez les très bon sur juniors ou les chez Flandres. les espoirs, je sais plus d'ailleurs. Ouais, ouais, non, c'est vraiment un profil qui peut lui convenir. Mais comme beaucoup de coureurs, finalement, s'il se transforme un petit peu, c'est un profil qui pourrait lui convenir. Maintenant, il faut qu'il gagne en solitaire. Après, à 8, Ouais. c'est ce qu'on disait tout à l'heure, ça reste des paris, hein. Sinon il sera à 15, hein, forcément. Ouais, ouais, ouais. Non, mais c'est un risque que j'ai été prêt à prendre l'année dernière. Cette année, j'ai choisi par exemple un Pedersen à la place d'un Mm. Ghana. Voilà. Mais Faut- Thibaut a raison dans ce qu'il dit. Il nous dit ça rapporte pas grand-chose les chronos de course par étape, c'est vrai. Et ouais, Et c'est vraiment ce que j'ai intégré dans ma réflexion, c'est le fait j'espère qu'il va scorer sur des courses d'un jour, parce que sinon, effectivement, il aura du mal à être rentable ou il y sera à peine, parce que, comme Thibaut le dit très bien, un chrono, ça fait 15 points pour une étape, au mieux, je sais plus combien c'est pour le champion du monde, mais c'est pas non plus énorme, et c'est très compliqué de monter très haut, quoi. c'est exactement ça. Et je te dis, l'année dernière, on l'a pris. Je sais plus à combien il était, Ghana, l'année dernière. L'année dernière, il était à 8, tu vois, donc même Ouais. cotation. Et cette année, en étant champion du monde et tout, sa cote mathématique, elle était à 8, 8,5 en gros. Ouais. Donc finalement, la possibilité qu'il fasse mieux, elle est liée. Bah déjà, il faut qu'il soit champion du monde, donc ça, il faut qu'il fasse au moins au top, quoi, ou exactement pareil. Et en plus de ça, il faut qu'il brille sur les Flandriennes. Ça, c'est pas gagné. Même s'il a le potentiel pour, il va le découvrir, on va dire, dans le milieu pro, plus ou moins, quoi. Un beau C'est pas petit une pari. garantie, quoi. C'est pas une garantie, mais c'est un beau pari et ça se tente, hein. Mais comme le dit très bien Thibaut, malheureusement, les chronos valent pas grand-chose. Alors, mon prochain pari, bah là vous allez me prendre pour un gros cyclix, mais bon, tant pis. C'est Brian Cocard à 7 chez Cofidis. Je me suis dit, allez, je tente Cocard, hein, qui part de chez BNB. Bah écoute, tu fais ce que tu veux. Je pense que c'est à peu près ce qu'on m'a dit plusieurs fois. Non, mais blague à Il- part, je vais expliquer ma réflexion. Je pense que ça a des chances de pas marcher, mais chez Cofidis, sachant qu'il n'y a pas Viviani, il n'y a pas Laporte, je pense qu'il sera un peu mieux entouré, qu'il va faire que du World Tour, et que même s'il gagne pas, parce que de toute façon, je le vois pas gagner en World Tour, ça c'est clair. Mais s'il a un programme de course qui lui permet de faire des 3 ou des 4e places sur des courses plus huppées que les Coupes de France, je pense que 7 points, ça fait 7 x 4, 28. En gros, il faut qu'il fasse 280 points et ça me paraît abordable en faisant juste des places d'honneur sur, je sais pas, des classes 2 à travers les Flandres, des machins comme ça, des Fourmis, des Bruxelles, etc. quoi. Où il sera mieux emmené que chez BNB. Ah, c'est sûr qu'il sera Ouais. sûrement mieux emmené. Enfin, elle est là ma Maintenant, réflexion, quoi, en fait. bah tiens, Paul Scal dit intelligemment qu'Osomni, il est intéressant aussi chez Cofidis et on y a pensé. Je suis pas sûr que Brian Cocard ait encore vraiment une grosse vitesse de pointe. Il a pas mal perdu, on a l'impression. Pas sûr que Cofidis le relance dans le domaine. Sur les courses World Tour, le problème c'est qu'il va y avoir une telle concurrence que pour faire un top 10, ben ça va être compliqué. Et puis un top 10, ça vaut pas grand-chose.
Et le problème est justement que chez BNB, il faisait pas mal de courses 1.1 comme va faire Evan, et ça lui permettait de marquer des points. Un peu dans le style de Van Poppel l'année dernière, tu vois, marquer beaucoup de points sur des petites courses, et Bah finalement, après, bah, Ewan, il va pas marquer faire beaucoup des de points. points, hein, parce que l'auto fait pas de points, il va faire des Pro Series, hein. Oui, des Pro Ouais. Series, mais c'est pareil, tu vois. Mais de ce que je veux dire dans le principe, c'est que euh, Cocard, s'il fait que des World Tour, pour nous, c'est un problème. Justement, il faudrait plutôt qu'il fasse des petites courses pour marquer des points et des victoires potentielles. On voit mal comment il peut. Enfin, on voit. Tu vois, on aurait plutôt pris Ballerini, ouais, à la même valeur. Ouais, ou Bouhanni, tiens, c'est vrai qu'il y a à 7 à voir. Ballerini, je pense que c'est intéressant, mais Bon, ça, faudrait qu'il fasse une bonne saison. c'est pas dit qu'il soit dans mon équipe au début de la saison. Ah oui, à 6,5, j'ai pris Daniel Martinez. Alors là, je voulais avoir ton avis, Titouan, parce que c'est pareil, chez Ineos, tu l'as dit, il y a embouteillage, mais plutôt qu'un Sivakov ou que d'autres, qu'un Tao, ça me paraissait intéressant de tenter vu la faiblesse de sa cotation. Ah ouais, la faiblesse de sa contention le rend vraiment intéressant. Une belle opportunité, surtout que tu vois, nous par exemple, entre Carapaz ou Felipe Martinez, on tenterait beaucoup plus Felipe Martinez. Parce que justement, sa cote est bien plus intéressante et en termes de niveau, pas sûr qu'il soit si loin que ça d'un Carapaz. En plus de ça, c'est un bon rouleur. Donc c'est une bonne opportunité. Faudrait juste qu'il ait ce statut de leader qu'il n'a pas forcément. Faudrait qu'il s'impose, qu'il le gagne. Mais Felipe Martinez, vu ce qu'il a montré l'année dernière sur le Giro, il a vraiment un gros potentiel. On le savait déjà chez IF, mais il a un petit peu confirmé quoi, sur les grands tours qu'il avait ce potentiel-là. Ouais, ouais, je peux que valider ton choix. J'y ai pensé. Peut-être qu'il finira par être dans notre équipe aussi au final, mais Felipe Martinez, c'est un très très bon plan. Ensuite, j'ai pris Vermeersch à 6. Alors là, ça me paraissait immanquable aussi. Je me dis, bon, ça va peut-être foirer, mais vu la force qu'il a montré lors de Paris-Roubaix, et au pire, c'est pas très grave si à 6, ça foire, quoi. Mais il peut faire 500 points si jamais il fait une campagne énorme de Flandrienne, quoi. Bah, on voulait le prendre au départ, et puis en fait, quand on a vu la cote à 6, on a dit non. C'est-à-dire qu'il aurait été à 4, on l'aurait pris. À 6, c'est trop. Faut pas oublier que Paris-Roubaix, même s'il fait un super Paris-Roubaix, c'est différent de le courir quand on est devant, à l'avant de la course, dans l'échappée, que dans le peloton. Parce que finalement, la difficulté d'un Paris-Roubaix, c'est pas forcément d'être le plus fort, c'est d'être dans le bon groupe, de se détacher au bon moment. On se rappelle que Sylvain Dillier fait deuxième de Paris-Roubaix ou troisième aussi, et il arrive à suivre Sagan ensuite sur les différents secteurs pavés. Euh, c'est complètement différent de courir un Paris-Roubaix à l'avant que d'un courir un Paris-Roubaix dans le peloton. Il a couru ce Paris-Roubaix à l'avant, ça lui a permis de faire une belle place. Il a fait un beau sprint en plus. Maintenant, pour nous, même s'il a montré un potentiel, une habilité sur les pavés, ça fait pas de lui un candidat encore euh, au top 10 sur Paris-Roubaix à la régulière. Donc à partir de là, on s'est dit que voilà, 6 c'était une cote trop importante, à 4 peut-être, 6 on n'a pas réfléchi beaucoup, on s'est dit non. Alors, un autre de mes immanquables, c'est Bissegger. Lui, même si les chronos, ça rapporte pas beaucoup, je pense qu'il a une marge de progression assez énorme. Je crois que Titouan, t'es pas d'accord, donc du coup, ça va être intéressant parce que Bah ça si, si, permet le si. débat. Ah si, non, c'est plus sur Bissegger, lequel je on t'es l'aurais pas beaucoup d'accord. plus Ouais. pris. En fait, Bissegger, on l'a pris l'année dernière. Pareil, on a fait un portrait sur lui, on l'adore, on croit beaucoup en lui. Et par rapport à Ghana, on pense que Bissegger, c'est bien plus intéressant. Voilà. Par exemple, Bissegger, Et tu c'est l'as le pris même dans ta profil team que ou pas, du coup, Ghana. ou c'est moi qui dis des conneries, Non, non? non, mais c'est parce que j'ai pas mal de mecs à 5,5. Tu vois, si je. Ça va dépendre de mes mouvements, mais potentiellement, c'est un mec qui est dans la start list, quoi, qui est proche de rentrer dans l'équipe. Il est sur le banc des remplaçants. Et lui, il a cette triple casquette. Il peut être un excellent Flandrien. Il peut être un excellent Flandrien. C'est un excellent rouleur et il peut que progresser vu son âge. Et en plus de ça, il va vite au sprint. Ça, on l'oublie souvent. Mais il a fait des belles positions sur certains sprints. Il va vite au sprint. C'est un peu un Pedersen. Et justement, par rapport à un Pedersen, tu vois, Bissegger, c'est une possibilité aussi. Et Bissegger, c'est un bon plan. Le seul point négatif, c'est qu'en effet, les chronos, ça rapporte pas beaucoup. Mais par rapport à un Ghana, pour nous, c'est une meilleure opportunité. Alors, je passe sur Binyam Guirmay, hein, parce que tu l'as pris aussi, on en a déjà parlé. Pareil sur Coy et sur Sosa. Dans mes 3,5, j'ai pris pareil que toi, parce que Ayuso, ça me paraît absolument immanquable. Thibaut nous dit que finalement, il a pris Godu. Bien vu, parce que tu regretterais si jamais il est Il rentable, performait. ça serait quand même dommage. Mais il peut être rentable, hein, Godu. Vu la saison qu'il a fait l'année dernière, pour nous, 15-16. Mais en fait, le problème, c'est qu'il risque de pas faire mieux, quoi.
Tu vois, on cherche des mecs qui peuvent faire mieux que la saison Oui, oui, d'avant. c'est ça l'idée, ouais. Rodriguez, ça me paraît aussi con de le louper, mais c'est pareil, on vous le disait tout à l'heure, la réflexion, elle est celle-ci, quoi. Si le mec fait 600 points à 3,5, c'est vraiment dommage de passer à côté. Skelmos, il va être monstrueux, ça peut être un pari intéressant. Ouais, nous dit Thibaut, effectivement, t'as raison. Tiens, d'ailleurs, en parlant de Skelmos, là, il y a pas mal de petits gars à 3,5. Alors Skelmos, je sais pas. En fait, je suis pas convaincu par Skelmos. Et ça, c'est un choix personnel. Je me trompe Ouais, de toute peut-être façon, c'est des complètement. paris, hein, à ce niveau-là, Mais tu vois, 3,5. des fois, j'ai cet instinct pour dire lui, je sens que ça va être un crack. Et ben pour Skelmos, je l'ai pas du tout. Donc du coup, voilà, je me trompe peut-être complètement et c'est possible, mais j'ai pas cet instinct qui me dit prends-le, lui, ça va être vraiment un bon plan. Par contre, dans la liste là des 3,5, j'en ai vu pas mal avec qui ont fait partie de notre star list. Il y a Oldani, Ouais, le transfert Dany, c'est donc pas mal. voilà, qui a été transféré vers Alpecin Phoenix et a un profil un peu sprinter puncher un peu complet quoi, qui peut être intéressant. Il y a Robert Stannard aussi, Mm. qui est un bon puncher du futur. Mais moi, j'ai pensé Euh, à Quentin Paché. Je l'ai pas pris, mais le fait qu'il aille à la FDJ, m'a fait réfléchir un peu. Quentin Paché, Ouais, il est à combien? Il doit 3,5 être à dans 5. ouais, dans le 3,5? lot Ah des oui, 3,5, 3,5. ouais. Ouais, ouais, Quentin Paché, non, je sais pas, je saurais pas te dire. Le Je problème, l'ai c'est que pas Quentin pris, hein, Paché, mais je me suis posé la question. Oldani, tiens, Polska qui dit qu'il est dans sa team, je pense qu'Oldani, c'est un plan intéressant, Ouais, une ouais, ouais. opportunité intéressante. Robert Stannard aussi, qui est à 3,5. Il a fait une belle course sur la Flèche Brabançonne l'année dernière. On l'avait déjà pris l'année dernière à 3. Il n'a pas fait une grosse saison au final, mais il a un potentiel important. Donc 3,5, ça peut être une vraie opportunité. Et parmi les autres 3,5, Ouais, Narvaez. ouais, et puis dites-nous si vous en voyez d'autres, hein, des... Narvaez, on y a pensé aussi. Le problème, c'est qu'il est un peu bloqué chez Ineos, mais 3,5, c'est un bon baroudeur, il peut faire quelque chose, quoi. Et il y a un autre coureur que j'ai complètement oublié de parler et j'aimerais beaucoup, si tu me le Ouais, vas-y, permets, comme ça je remplis mes 3 points pendant ce temps-là. c'est Stan De Wulf. Ouais, carrément. Stan De Wulf, il est à 5. Pareil, Vélo Futé, on a sorti un portrait au début de l'année 2021 sur lui. En espérant qu'il brille. Bon, il s'est mis un peu tard à briller, mais c'est un potentiel intéressant, très bon baroudeur. Un profil un peu à la Queen Simons. Simons coûtait un peu moins cher, mais voilà, il est à 5 de Wolf. Euh, un bon baroudeur. C'est aussi normalement sur le papier un futur Flandrien. Je pense que c'est une bonne pioche. 5, c'est pas mal déjà, mais il devrait être en capacité de rentabilité, surtout s'il arrive à prendre un peu plus de poids sur les Flandriennes. Ouais, c'est possible. Alors, je suis en train de finir ma liste et bah, je vais commencer par un coureur de la FDJ justement chez les 3 points. C'est Lewis Aski. Alors lui, attention pépite aussi, je pense, va nous dire Thibaut. Il a fait une grosse saison 2021. On sent qu'il a un gros moteur et pareil, je me dis c'est con de le louper si jamais ça marche très vite. Surtout que chez les Flandriennes, chez la FDJ, bon, il n'y a pas non plus une concurrence de fou. Bah ouais, Eski, en fait, il nous a fait penser un peu à Stewart l'année dernière. Pareil, il a fait Il faut partie de pas notre qu'il star s'arrête de list. performer en mars par contre, parce que sinon. Et voilà, et c'est exactement ce qu'on s'est dit aussi, c'est qu'il risque d'arrêter de se performer en mars, qui peut être bon au début de la saison. Puis derrière, qu'il ait un contre-coup de cette première année pro, etc. Un peu à la manière de Stewart, qui a été très bon au départ, et puis au final, qui a vraiment eu du mal à confirmer. Et qui d'ailleurs est finalement qui a une cote de 4,5 alors qu'il avait fait un début de saison incroyable. Donc Aski, c'est un potentiel. En effet, tu vois, par rapport à un Decker, David Decker, on a Que hésité j'ai entre pris les deux. aussi, moi. Ouais. David Decker, on s'est dit que lui au moins il avait déjà une année dans les jambes et que c'était pro dans les jambes et que l'apprentissage il l'avait fait, plutôt ou moins la découverte du monde pro il l'avait fait. Donc c'était déjà un avantage. Stéphane Williams de la Bahreïn, ouais, ça peut être un pari aussi. Matthew Walls aussi, hein, champion olympique de l'Omnium, c'est intéressant. Waltz, je suis assez Ouais. d'accord avec Thibaut. Beaucoup moins pour Williams, j'y crois pas du tout. Après, c'est pareil, c'est que des sensations, que des. Alors je regarde la liste de Thibaut dans les 3. Baroncini, ouais, c'est pas mal aussi. Bayer. Euh, et ben Arnaud Delis, tiens, tu vois, Arnaud Delis, c'est un des premiers mecs que j'ai coché parce que je l'ai trouvé assez bon vraiment cette année chez les Espoirs. Chez l'Auto, à part Caleb Ewan, finalement, il n'y a pas trop de concurrence. Donc ça me paraissait pas mal. Bayer, alors ouais, De Ligt, le problème, moi, c'est que j'ai cette inquiétude, c'est qu'il est trop jeune. C'est Première vrai qu'il est saison, il jeune, est ouais. très jeune. Il a 19 ans, je crois, ou 18 ans, ou Mais c'est 19 pareil, ans. tu vois ce que je me dis, Titouan, c'est que 120 points, ça peut aller vite au final sur. Ouais, mais ça peut être difficile aussi à aller chercher.
Tu vois, s'il a aucune Enfin, pour un liberté, sprinter, je veux dire, quoi. ça peut être. Ouais, mais est-ce que c'est vraiment un pur sprinter de Lee? Ouais, c'est un pur sprinter. Ouais, ouais. Moi, je sais pas. Je sais pas. Je suis pas convaincu de fou. Et puis, mine de rien, il y a quand même un peu de monde chez l'auto dans ce domaine. Enfin voilà, De Lis, c'est un futur très bon. Et on se dit juste que voilà, vu son âge, c'est un peu tôt. Baroncini, c'est un rouleur. Champion du Donc, monde du 23, ouais, Baroncini. mais c'est un Qui va chez rouleur Trek, je surtout à la crois. base, donc on a peur qu'il marque pas beaucoup de points. En fait, on a peur qu'il nous fasse un peu une Michael Schberg qu'on avait pris à une époque et qui Ouais, finalement ouais, moi ne. aussi, je l'avais pris et n- finalement, ça n'avait pas trop n- marché. Voilà, ça a pas trop marché. Donc Baroncini, on l'a zappé à cause de ça. Fetter, pourquoi pas? Ouais, Fetter, Pourquoi pourquoi pas? De pas, toute ouais. façon, à 3 ça vaut, Bah, de toute façon, à ça vaut le 3, coup c'est de que des tenter. paris, hein, au final. Nous, simplement, on avait très peu de 3 comme tu l'as vu. Donc, du coup, ben Tiens, voilà, on d'ailleurs, a Fred nous pose une réfléchi, mais question qui est intéressante, je trouve, et c'est vrai qu'on n'en a pas parlé. Koretsky chez BNB, pareil intéressant ou pas, du coup, il nous demande. moi, je pense que ça vaut le coup de tenter, hein. Pareil, Ouais, on je l'a l'ai mis pas dans la pris, liste. mais j'avoue que j'ai pas réfléchi et tout d'un coup, je me dis, bah, Si, peut-être si, que. si, si, je pense que ça vaut le coup de tenter le coup. Ça coûte pas grand-chose Tu vois, puisqu'il est s'il à fait des 3. top 10 à Bessèges, à la Provence ou à des courses comme ça, l'Occitanie. Ouais, ouais, non, c'est clairement, on y a pensé aussi oui, on pense que c'est un bon plan. Après, il faut juste faire des choix. Il y Oui, aura voilà plusieurs quoi. bons plans. Il n'y aura pas qu'un bon plan. Donc, c'est un choix. Mais en effet, Koreski, c'est pareil, on pourrait très bien le virer, le mettre à la place de Decker. Puis clairement, enfin pour être honnête, il y a très peu de certitude à 3, hein. Forcément, on fait des paris, là on argumente un peu, mais on- Baroncini, je vois Thibaut qui dit super puncher. Ouais, c'est vrai il a des qualités, il a fait quelques perfs dans le domaine, mais enfin, je veux dire, ils sont tous un peu punchers chez les espoirs. On a l'impression, tu vois, par exemple, Dely, il a fait des performances dans le domaine. Ils en font tous un petit peu. Le problème, c'est que dans le milieu du puncher type, il y a un monde, il y a une concurrence tellement folle. Il y a tellement de coureurs bons et aujourd'hui, il y a tellement peu de petites courses que finalement tout le monde se retrouve sur des grosses courses que pour qu'un mec comme Baroncini tire son épingle du jeu, rien que dans sa propre équipe, face à des Simons, face à des Stuyven, face à des mecs comme ça, faut vraiment qu'il soit fort et on le voit pas assez fort en tout cas cette année quoi. Alors pour continuer, bah tiens, un des premiers noms que j'avais coché, c'est Leknosun, tellement énorme chez les espoirs que je trouvais que c'était dur de le manquer à 3 points. Ouais, et nous, en fait, on l'a pris l'année dernière aussi avec Nosund et il nous a mis 0 points, je C'était peut-être crois. l'année de trop tôt, c'est ça qui est compliqué, les prendre la bonne Et année avant qu'ils soient trop chers et c'est pour ça qu'on a, par exemple, qu'on refuse de prendre, enfin, qu'on n'a pas pris des Baroncini ou des Dely, parce qu'on oui, se dit c'est trop tôt. c'est toujours ça le Euh, questionnement qu'on a, ouais. Par contre, pour Leknesund, j'ai le sentiment que c'est un flop en fait. Voilà. Ouais, je sais pas, j'avoue que. Mais ça, c'est pareil, je veux dire, on peut pas le savoir. Enfin, c'est un sentiment qu'on a. Des fois, on a raison, des fois, on a tort. Leknesund, je sens, j'ai regardé ses résultats l'année dernière un peu en détail, justement, parce que j'ai étudié la question. Qu'est-ce qu'il a été décevant Ah bah, partout où l'année il est dernière est passé, très quoi. mauvaise, mais il y a eu des soucis par rapport au vélo de chrono. Enfin, bon, toujours la même histoire hein, chez Ouais, DSM, hein, mais mais est-ce qu'il n'y a pas des mecs qui sont plus capables de briller que lui cette année? Je pense que si, donc, euh, à voir. Finn donc Fisher voilà. Black, nous dit Pascal, ça peut être un beau pari aussi. Finn Fisher Black, hein, c'est un bon coureur, hein. Après, chez UAE, il faudra voir la concurrence, quoi, mais C'est ça le problème de la c'est concurrence chez un. UAE, c'est que quand tu regardes l'effectif UAE, c'est stratosphérique. Ils ont une équipe stratosphérique dans tous les domaines. Pour se faire une place là-dedans, ça va être compliqué, donc ils risquent de faire des petites courses, genre la copie Bartali, il va peut-être faire un bon résultat, Ouais, voilà, podium, quoi. mais, mais, mais on ne voit pas faire 300 points, quoi, Fischer Black. On Tiens, voit peut-être Pierre en faire Barbier qui 500. remplace Brian Cocard, ça peut être intéressant aussi chez BNB sur les Coupes de France. Pierre Babier, on le met un peu dans la catégorie Hugo Hofstetter, qui est d'ailleurs rejoint Cofidis aussi, je crois, de tête. Non, Ou non, Arkea. pas Cofidis, Arkea, pardon. Arkea. Euh, je sais pas, j'ai pas d'avis sur la Ouais, c'est question. En effet, pareil, hein, y a pas de. Il peut faire ça peut 100 être, points. Il fera pas zéro, ça c'est clair. Si vous le prenez, c'est l'assurance d'avoir un mec qui fera au moins, allez, 50, 60 points, quoi. ouais, complètement. Maintenant, c'est pas le genre de 3 points qu'on prendrait. Parce qu'il C'est tout. faut le dire, il y a plusieurs stratégies à 3 points. Il y a ceux qui prennent un peu des mecs dans l'espoir qui tapent 300-400 points, tu vois, la Ouais, Pitcock. qu'ils explosent, ouais, Et il les y a jeunes, ceux qui quoi. se disent, allez, j'assure le coup, je prends des Barbier, des Fischer Black ou d'autres. Au pire, ils feront 60-70 points. Et au total, si j'en ai 5-6, ça va me faire une bonne manne de points pour briller, quoi.
c'est vrai que c'est une question de choix aussi à ce niveau-là. Moi, par exemple, j'ai pris Luc Plapp. Luc Plapp, je le trouve énorme, mais il n'y a aucune assurance et c'est peut-être la saison trop tôt en fait. Peut-être que ça Ah sera ouais, je pense aussi. 2023 On, où on en avait faudra le parlé la prendre dernière quoi. fois, je pense que ce sera un peu trop tôt cette année, mais bon. Alors je redescends dans ma liste, puis après je Mais prends en vos effet, comme choix. tu le dis, sûrement que c'est un bon équilibre à trouver entre Ouais, voilà valeur quoi. sûre à 3 et potentiel. Maintenant, ça va dépendre aussi. Il y en a qui parfois ont très peu de 3, hein. Finalement, si vous Ouais, avez beaucoup de 3, c'est parce que vous avez choisi de prendre des très grosses cotes au début. tout à fait. Ouais. Donc, Alors, donc ça dépend aussi de la structure. Par contre, j'ai vu Paul Ska, je suis décidément souvent d'accord avec lui, qui me dit Vandenberg, on se rappelle qu'il était excellent, très bon sprinter euh, chez Groupama ah Continental oui, et lui il est qui est un transfuge de chez inloupable. IF. Lui, on l'a pas mis, mais c'est pareil, lui, il pourrait arriver à la place de Decker potentiellement, Parce parce que que c'est lui, un, Vandenberg, en plus, il n'y a aucune concurrence chez EF en termes de sprinter. Et clairement, ouais, au pire, il fait 80 points, quoi. voilà, c'est ça. Donc Vandenberg, lui, il est un peu et valeur sûre et un peu, lui, c'est clairement un peu comme Decker. Pour nous, c'est une évidence, C'est un peu une tu vois. assurance tout risque à 3 points, ce qui est assez Ouais, rare. voilà, c'est ça. Une assurance tout risque à 3 points. Euh, D'ailleurs, il y a un ouais. autre mec, bah, je crois que c'est le premier, mais vraiment le premier que j'ai coché à 3 points, c'est Mac Van Dyke. Alors lui, attention, grosse pépite, aussi bon que Coy, je pense. Et à 3 points, c'est pareil, il a déjà gagné pas mal de courses l'an passé, alors qu'il était toujours chez les Espoirs, il était bon en Croatie. Là, Bah, je il a pense gagné qu'il une faut étape, foncer, hein, la clairement. dernière étape Ah non, du c'était son Tour de frère, c'est Tim Croatie. qui a gagné Ah, pardon, c'est la Tim. Alors, dernière, ouais. Il passe pro d'ailleurs aussi, Tim. Il devait passer en 2023 et finalement c'est il, 2022. il est Tim, bah, en fait, comment Mais le dire, plus fort, Tim, c'est Mike, hein, pour le... c'est ça, on n'en est jamais sûr, hein. Le plus fort, c'est Mike chez Ah les si, espoirs ou si, chez les je jeunes, pense que mais là... être bon chez les jeunes ou les espoirs n'est absolument pas Ouais. Ah, c'est pas le même profil, Tim, il est moins une sprinter. En assurance. fait, Mick, c'est vraiment ou Mike, je sais pas comment on le prononce à la hollandaise, c'est vraiment un sprinter qui est capable de bien passer aussi les bosses. Et... Bah, est-ce que c'est vraiment un 100% sprinter? C'est pareil, je suis pas sûr. Enfin, c'est vraiment c'est un gros sprinter, il a une belle vitesse de pointe, mais il est aussi capable de bien passer les bosses. C'est Ouais, ouais, bon, on peut-être l'a un vu au Tour de profil l'Avenir, hein, flandrien. il était impressionnant. C'est peut-être aussi un profil flandrien, tu vois, c'est possible qui se Et il n'y a développe plus dans ce domaine-là. Groenewegen aussi, c'est ça la fin de ma réflexion. Il y a plus Groenewegen, mais Ouais, lui, c'est vrai que de toute façon, il fait partie des pépites à tenter, quoi. ouais, comme Est-ce que Coy, hein, moi je c'est le les mecs... mettrais dans mon équipe? Je sais pas, mais il fait partie des pépites à tenter, clairement. Maintenant, et il faut se dire que c'est pas un néo-pro en plus, hein. Oui, parce C'est qu'il est passé c'est en pas un août. néo-pro, enfin, par rapport aux critères dont nous on le calcule, c'est qu'en tout cas, il est passé pro en, Mais il au n'était pas cours dans de la l'année. Il base, en n'était pas fait, stagiaire. l'an Il dernier. Donc était, c'est... il était pas stagiaire, quoi. Je sais plus combien il a fait de points d'ailleurs l'an passé. Je sais pas, mais tu vois, il finit troisième au général de la Crow Race. La Crow Race, c'est pas plat, hein. Ah, cette année, c'était pas mal plat quand même. Il y a juste, je sais pas si tu t'as regardé, Titouan ou pas, si tu bossais, mais il y avait juste une étape là où il y avait une bosse avant la fin, mais c'était une bosse un peu en bois où je Ouais, sais plus qui était échappé. Il y avait deux mecs. Ah, j'ai bah, oublié il y les noms avait parce qu'il y a tellement de Williams qui a courses. gagné. C'est Williams qui a gagné, mais tu vois, Ouais. Mais il ça finit avait juste fini au devant Simon sprint là, Yates, ouais, quoi. c'était. Mais ils avaient tenté de sortir Yates et tout, mais c'était très décevant le parcours de la Croix je me Ouais. souviens. Je l'ai pas regardé, par contre, j'ai Ouais, vu les résultats cette année. et pour moi, c'est plus qu'un sprinter, ce mec. Donc, je suis pas sûr que ce soit un pur sprinter et que son évolution soit du style Groenewegen, si tu veux mon avis. Mm. On le voit plus complet. Donc, Ah un oui. mec finalement flandrien, sprinter, quoi. Plus un mec comme ça. Ouais, mais cette année, je pense qu'il fera au moins 200 points. Tiens, c'est mon pari, hein. Eh ben, De allez. la saison. On verra bien. J'espère pas me tromper, sinon je vais Et encore du finir. coup, on peut parler de son frère. Ouais, on peut parler de Tim parce que c'est un choix intéressant parce que tu l'as dit, Titouan, il a gagné en échappée la dernière étape de la Croix Race hein, cette année. Lui c'est aussi un coureur intéressant. Il fait partie Et des il devait coureurs passer en néo-pro 2023, comme je l'ai dit, et Jumbo a décidé de le faire passer là. donc ça, c'est un signe fort. Ça montre que Jumbo le pense déjà prêt. Sûrement que dans toutes Bah ces... après, c'est plus lié au départ de Groenewegen, je pense, pour faire le nombre. Enfin, il y avait une place qui se Oui, libérait, hein. mais ils l'ont choisi lui. Il y a plein d'autres Ouais. coureurs. Il y a plein d'autres coureurs encore disponibles sur le marché, hein. Il y a énormément de coureurs pros qui sont encore disponibles sur le marché et vers qui ils auraient pu se tourner. Après, c'est sûr que c'est bien de mettre en valeur leur équipe de développement qui fonctionne bien depuis 1 ou 2 ans. Mais Van Dyke, voilà, pour nous, c'est un peu tôt quand même pour le prendre. Tim, on le prendrait pas cette année, mais c'est aussi un coureur à suivre, quoi.
Alors, qu'est-ce que j'ai pris d'autre? Du coup, je continue dans ma petite liste. Ethan Vernon, bah, même idée, hein, un quick step. Bon, j'ai pas d'autre justificatif de toute façon. Non, et puis crack. Pour nous, Ouais. c'est un crack. Donc Vernon, il fait partie de notre playlist aussi. Mais on n'a pas beaucoup de 3, donc finalement, on peut pas le prendre. Mais Vernon, oui, clairement, bon coup, sûrement. Ouais, alors l'avant-dernier, Warren Skjold, bah là, très gros rouleur, hein, ceux qui ont suivi le Tour de l'Avenir ont vu qu'il avait remporté le prologue, qu'il avait remporté une étape, et le chrono par équipe aussi avec le Danemark. Moi, je l'ai pris parce qu'il est de 97, je crois, ou de 98, je sais plus, mais bref, c'est pas un première année, et chez UNOX, il n'y a pas trop de concurrence, donc ça me paraissait intéressant à tenter, ne serait-ce que s'il fait quelques podiums sur des chronos ou des petites courses par étape. Chez Uno X, on aurait plus tendance à tenter un mec comme Johansen ou Anton Charmig, voire Idar Andersen. Voilà, ce serait plus nos choix Andersen, si on il devait m'a choisir un déçu un mec. peu. Moi, je le suis depuis les juniors et je trouve qu'il n'arrive pas à progresser tant que ça. Bah, il C'est a quand très même gagné personnel, hein, mais Lillehammer Grand Prix l'année dernière. Tu vois, il est jeune. enfin, je vois pas la Dire des... progression dans la hiérarchie depuis les juniors. En fait, c'est ça le truc, pour être plus précis. Ouais, je sais pas. Tu sais, des fois, il faut un peu de temps. Il est de 97, hein, Andersen aussi. Il est de 99, 22 ans. 99, Andersen? Mm. Je crois qu'il Ouais. était avec les Knessoun. Bon, bref. Non, non, il a 22 ans. Oui, c'est vrai qu'on est déjà en 2022. 97, c'est Honnêtement, Bernal, où ça fait un peu tôt. honnêtement, il a fait quand même Mais il me fait de penser belles à victoires, de Julius beaux résultats l'année Johansen, en dernière. fait. Moi, je trouve qu'ils m'ont déçu. Ils ont été très très bons chez les juniors. Et comme Johansen, je trouve que ça Johansen, patine. lequel? Julius Johansen, le Danois, il était impressionnant. Sa première année Ah oui, junior, là, oui. c'était assez phénoménal. Pareil, Danois, et un peu tombé dans l'oubli Bah, de toute façon, il y a beaucoup depuis, de quoi. nations comme ça, des pays. Je me rappelle, nous, on avait fait avec notre ami JB Duluc un top 10 des plus grands espoirs qui ont déçu en pro. Et il y a énormément de coureurs comme ça de l'Est ou du Nord qui viennent, qui sont d'énormes cracks en jeunes et qui finalement s'effondrent complètement chez les pros. Ça arrive fréquemment, hein, et puis donc du coup c'est difficile de juger ces mecs-là, mais si on devait tenter un pari dans cette équipe, tu vois, on tenterait plutôt par exemple un Anton Charmig. Ouais, lui, je crois Puis, pas il y a- trop. et puis il y a un néo-pro du nom de William Bloom-Levy qu'on trouve aussi très intéressant. Mais c'est peut-être un peu tôt aussi pour tous ces mecs-là. Ouais, ouais. Bah pour finir, Zana, du coup, bah lui, j'ai coché très vite aussi, hein. Je j'ai pas d'avis sur la question. Zana, c'est un bon grimpeur, je crois, de tête. Ouais, Mais ouais, ouais, très bon sur le Tour de l'Avenir, hein, où il jouait avec Johansen. Il a fait le Giro, donc il a déjà de la caisse. Il fait une grosse année 2021 parce qu'il fait Giro, il gagne la course de la paix, il était à la lutte sur le Tour de République tchèque, en une de points avec Johansen justement. Ensuite, il fait le Tour de l'Avenir où il performe. Je trouve que c'était assez impressionnant. ouais, c'est vrai que je suis en train de regarder ses résultats parce que j'y ai pas du tout pensé. Puis il a de la caisse, tu vois, c'est ça qui m'a convaincu aussi, parce que quand tu as déjà un grand tour dans les jambes à son âge, et que tu as Mhm. fini d'ailleurs, le grand tour, c'est... Oui, c'est vrai que c'est impressionnant. Non, mais Ouais. j'y ai pas pensé. Je l'ai vu pas mal passer dans les commentaires aussi. Il y en a pas mal qui Ouais. parlaient de Filippo Zana. Ben écoutez, ouais, c'est vrai que c'est intelligent. J'ai pas fait attention dans un premier temps, Puis il mais reste chez sûrement que c'est une bonne Bardiani, donc chose. la concurrence chez Bardiani, autant vous dire qu'il n'y aura Ouais, pas. en fait, c'est un gars qu'on va voir dans les échappées en montagne sur le Giro, concrètement. Ouais, si Donc, Bardiani est invité, puis c'est un gars que tu peux retrouver à la Coppier Bartali, à Tirreno, que tu peux retrouver des sur le Alpes. Tour de Sicile, le Tour des Alpes, toutes les courses de fin d'année italiennes, un Milan-Turin, enfin des trucs comme... Ouais, la difficulté, c'est qu'il soit, tu vois, comme s'il y a pas À mal de 3 coureurs qui points, sont tu comme dis au ça. pire, pareil, il fera 60 points, tu vois, c'est pas... Ouais, 60 points, c'est dommage quand même, tu vois. Enfin, je pense qu'il fera plus, mais il fera pas zéro, quoi, c'est pas... Bah, le problème de ces coureurs-là, c'est des coureurs qui peuvent être très bons, mais tu sais, quand tu oscilles sur certaines courses entre 15 et 20, ben, tu te dis c'est intéressant quand même, c'est pas mal, mais d'un autre côté, tu marques quasiment pas de points. Donc, je sais pas. Je À sais pas. voir, bon, de toute façon, ça reste des Pour moi, c'est paris. pas un énorme crack dans la tête. Par rapport à des Ayuso ou des mecs comme ça, tu vois, il fait pas partie des cracks. Il fait partie des bons coureurs futurs, mais pas des cracks. Donc, à partir de là, je sais pas si ça vaut le Ah oui, coup de c'est le pas un tenter crack, maintenant. mais je pense qu'il est plus avancé. Enfin, tu vois, dans le sens où il a fait un GT, il a fait des courses pro. Enfin, Oui, 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 je le vois il a plus du faire des bagage places déjà. d'honneur, tu vois, pour faire 20 points par-ci, 15 points par-là, pourquoi pas 40 sur une autre, tu vois, et au final se retrouver
assez facilement avec ses 120 points, parce que si on prend 40 comme rentabilité, au final, c'est 120 points la Hmm. jauge, quoi. Je saurais pas, honnêtement, je saurais pas dire. Voilà, j'ai pas trop d'avis. Juste, Ouais. je sais que je le prendrai pas. Même s'il a fait des résultats intéressants, je le tenterai pas. Maintenant, je n'ai absolument pas raison. Moi, j'ai pas gagné le jeu l'année dernière, donc. Non, c'est 4 Mapei. 4 Mapei, il faut qu'on fasse une émission avec lui. Je lui ai mis un mail Nous, dans le groupe, il n'y on a pas avait quelqu'un de longtemps. très bon qui était The Specialist OL, qui a été vraiment très bon deuxième pendant toute une partie du jeu. Il avait même été premier après le Tour de France, je crois. Donc il a mené pendant un bon moment, et puis il s'est effondré. Il a dû finir septième. Mais bon, septième, c'est déjà exceptionnel. C'est déjà très bien. Ouais. Un petit mot sur Walter de la FDJ. Bah, il m'a pas tenté, moi, Walter, mais pas du tout. Pourtant, il fait une belle saison, mais Eh ben Walter, tiens, d'ailleurs, on a dû le rater dans ma liste parce que justement, Walter, on a choisi de prendre plutôt Storer à la FDJ de notre côté plutôt que Walter. Et on pense que Storer va un peu effacer Walter, malheureusement, pour lui. Surtout qu'il y a le euh, retour aussi de Thibaut Pinot, qui ouais. n'a quasiment pas couru l'année dernière et qui devrait logiquement faire une saison complète. Entre Pinot, Gaudu et Storer, on se dit que Walter, derrière, c'est quand même vachement risqué, surtout que, comme le dit Thibaut, il est pas fiable encore. Il est jeune, mais il est Ouais, pas et puis s'il fiable. fait 18e du Giro, 17e en Catalogne, au final, il va faire 30 points. Il y a mieux, quoi. Tu vois, il y a mieux comme cote à 3 ou 3,5 que Ouais. lui. Je remonte Mozzato chez BNB, Titouan, à 5,5 le Giro Et il me d'Ania. semble qu'il a été très impressionnant sur Paris-Roubaix en fin d'année. Il était là encore avec de tête avec comment il s'appelle avec le français Le moine, non? Le Moine, voilà, c'est ça, avec Le Moine, il était impressionnant, je me suis dit punaise, qu'est-ce qu'il fait là? Maintenant, je le tenterai pas. Ouais. Alors, il y a un pari, c'est un coureur qui est sous-coté, hein, personne n'en parle jamais, c'est Pello Bilbao. Il, il fait toujours des super perfs, personne n'en parle jamais, comme je le disais. Et est-ce que ça te paraît Hein, intéressant? Bilbao, Je sais pas à combien il est Bilbao, tiens, attends, je vais regarder. Tac. il doit être à plus de 10 Bilbao. Bilbao, il est à 9,5. Ah, tu vois, à 9,5. Le prix de Groenewegen, de Benoît, d'Aramburu, de Kiato, Le de problème de Landa, ouais. Bilbao et le problème de Bilbao, c'est que c'est un bon coureur, mais il gagnera peu déjà. Quoi qu'il arrive, il gagnera peu. Au maximum, une ou deux victoires dans la saison. Donc déjà, c'est pas le genre de coureur qu'on cible. Tu vois, si on veut chercher de la régularité, on ira chercher plutôt vers d'autres coureurs. Ensuite, chez Bahreïn, il y a énormément de coureurs de course à étapes. Donc on se dit que tu vois, un Egg aura plus d'importance, peut-être un Caruso aura plus d'importance. Et donc finalement, il rétrograde dans la hiérarchie. Alors il se débrouille bien malgré tout, hein, malgré le fait qu'il soit parfois loin dans la hiérarchie. Tu vois, il fait 9e du Tour de France. Hmm. Ouais, il arrive toujours à tirer son épingle du jeu, mais il y a des mecs Tire comme son ça, je sais pas épingle si du t'es jeu, d'accord, voilà. Titouan, ils marchent bien, mais je sais pas pourquoi personne les aime ou personne veut les prendre et ils font toujours des saisons quand même plutôt bonnes, quoi. Bah, ce qu'ils font Enfin, tu sens qu'il n'y a pas de hype autour de ce mec-là, quoi. C'est pas. parce que c'est une valeur sûre dans le sens où il va avoir un niveau régulier. Tu vois, il va avoir un niveau régulier. Donc je pense que il fera jamais. Enfin, s'il s'aligne sur un grand tour, il va faire top 20, quoi. Mais Enfin, ceci dit, on aurait pu dire pareil de Caruso l'an dernier. Et au final, celui qui a pris Caruso, je pense qu'il était content. mais si quelqu'un, honnêtement, Caruso, je pense que c'est une exception Mais j'y qui croyais pas, moi, confirme la j'aurais règle. jamais. Si jamais Bilbao fait deuxième d'un grand tour, bah, voilà, Celui qui avait je Tao et serais Hindley étonné. en 2020, je pense qu'il était bien aussi, hein. Ouais, mais 2020 était une année pareille particulière, tu C'est vois. vrai. Tao, moi jamais je le tenterais. Et Almeida plus Tao, Tao jamais. Et pour en revenir à Bilbao, est-ce que en 2022, on pense qu'il peut refaire un top 10 sur le Tour et faire 13e du Giro? Là, J'avoue comme que ça, tu je vois, ne si sais tu me pas. proposes la question, est-ce que tu le vois faire top 10 du Tour de France? Ah, je sais pas, c'est vrai Mm. que c'est un mec qui s'accroche. Mais après, ça dépend du plateau, ça dépend des chutes, enfin, ça dépend de tellement de trucs que c'est. Ça dépend de plein de choses. Mais aujourd'hui, moi, si je fais mes favoris voilà, sur le Tour de France, je le mets pas dedans. Malgré tout, tu vois, on sait qu'il peut se retrouver là, comme Guillaume Martin peut se retrouver là. Mais finalement, ben Bilbao, voilà, c'est un peu un Guillaume Martin. C'est-à-dire que c'est un mec qui va être régulier, mais qui peut pas briller, tu vois, qui peut pas Mm. exploser, qui peut pas faire plus que ce qu'il ne peut faire. C'est-à-dire que c'est pas un jeune avec un gros potentiel, c'est un gars qui est là, qui sera là, mais qui fera pas beaucoup mieux, quoi. Et C'est donc c'est pas pour faux. ça que je le tenterai pas, parce que finalement, pour qu'il fasse mieux que sa saison précédente, ben, il faut qu'il fasse des top 10 sur toutes les courses à étapes presque. Et on le voit pas faire ça. What about Marcus Holgard? Et oui, Marcus Holgard. Bon, pour moi, il est un peu hypé, mais bon, après,
Je sais pas trop, il va chez Trek, je crois. Pas trop d'avis non plus. Ça fait partie de C'est- la c'est- génération Uno X, ouais, ça fait partie, ouais, voilà, de ces coureurs scandinaves pour qui on s'emballe parfois vite et qui finalement déçoivent. Donc on va il est à rester 6, prudent. On Marcus va rester Højgaard. prudent. Voilà, on n'a pas de. Mais c'est sûrement un bon coureur. Puis après, on n'a pas la recette, hein. C'est vrai il y a une Non, on question de n'a pas la chance recette. aussi. Il y a tellement de choses. Il me reste 5 points et demi au final. Ah, et t'as combien de coureurs? Et j'ai 30 coureurs, donc il faut que je trouve un 5,5. Donc je vous mets la liste. Qui je prends, sachant que j'ai déjà Bisseguer et Guiramé. Alors là, c'est pas facile. 5,5. Eh ben, eh Tobias ben, Foss, non? ouais, Gross Schartner, on y a pensé. Il a fait une saison complètement ratée, mais c'est un coureur qui a un potentiel intéressant. C'est un gros puncher. J'aime Nous, pas on a Gross pris Schartner. Storer. Faut que j'arrête de prendre que des coureurs que j'aime bien. Nous, on a C'est peut-être hésité ça que aussi. je Voilà. faisais avant, en fait, quand je faisais des résultats, je prenais. Une fois, j'avais pris Armstrong. Putain, ça m'avait fait mal. En vrai, là, à part Mozzato, Serrano, en gros, pour Valscheid, tiens, Valscheid, c'est sous-coté aussi, ça. Van Sevenant, Storer, Lucas Storer, j'y crois pas. Hamilton et Foss, ça peut être intéressant à tester. Storer, j'y crois pas trop. À quel niveau tu crois pas trop? Bah, je pense qu'il a eu un peu de chance cette année. Pareil, je le suis depuis les juniors, un Storer comme Hamilton et Hindley. Mais je le vois pas passer le cap pour aller beaucoup plus haut, en fait. Je suis Il nous désolé, a quand même Thibaut, je sais que tu vas épaté, pas être hein. d'accord avec moi, mais Il nous a quand même épaté, nous, sur le Tour d'Espagne, hein. Il a été vraiment ouais, mais fort. ça reste en échappé, quoi, c'est ça. Oui, mais donc du coup, un coureur comme ça, Enfin, moi, ces tu vois, il a. mecs-là, j'y croirais quand ils joueront à la pédale avec les meilleurs, quoi, vraiment. Ah, mais pense pas qu'il soit un jour parmi les 5 meilleurs grimpeurs du monde, hein. Tu Tu vois, as Tobias Foss, ouais. Hamilton, j'aime bien, mais il a eu un peu de mal. Il a pas mal chuté cette année. L'année dernière, pardon. Je vais voir s'il y a des commentaires sur le chat, hein. Hamilton, il a fait un très beau début de saison quand même, hein. Il a été décevant finalement sur les grands tours qu'il a fait, mais sur les courses d'une semaine, il a été vraiment intéressant. Ouais, ouais, je l'avais pris, Lucas Hamilton, d'ailleurs. Je trouvais que c'était le plus talentueux des trois, hein. Enfin, Hindley, Hamilton et Storer. Euh, mm, mm. Ouais, Storer, Valscheid, t'en penses quoi, Titouan? rentrait pas. En fait, le problème c'est quoi son profil à Valshai? Il est assez Bah, rapide au avant, c'était un sprint. sprinter, mais on s'est aperçu que finalement, il passait pas un pont et qu'il allait pas vite. Donc, Voilà, bah, bon il va quand même rouleur, à assez l'aise vite. sur les classiques, j'ai envie de dire. Voilà, Et qui voilà, fera c'est ça. des Mais placettes, tu vois, des top 10. je sais pas s'il est capable de faire des top 10. Il va vite au sprint, mais tu vois, finalement, Cofidis a entassé plein de profils comme ça. Ouais, Je sais pas si Valscheid il est capable de marquer plus de points que ça, quoi. je sais pas. Allez, Tobias Foss, tiens, ça me paraît. Ou Foss, Bétiol, c'est t'as un pris bon. Bétiol, toi? Ouais. Ah oui, oui, il y a Bétiol. Mais le prends pas, garde, laisse-le moi. Ouais, je te le laisse aller. Non, mais Tobias Foss, on l'a pris l'année dernière. C'est quand même, il Tobias me semble, Foss. le vainqueur du Tour de l'Avenir il y a quelques années. C'est Ouais, mais un c'était gros un tour de potentiel. l'avenir où c'était un peu bizarre quand même. C'est ça qui me fait. C'est un gros potentiel quand même. Et il fait quand même, Ah, pour ne pas te désolé. dire de bêtises, je vais aller vérifier, 9e du Giro. Il fait Ouais, 9e ouais, du il fait Giro. un bon Et résultat au surtout, c'est Giro. un très bon rouleur. Ah, c'est vrai, c'est pareil, il y a du Moulin qui revient. Ouais, Ah, après, c'est il faut faire un compliqué, choix. hein. C'est très compliqué. Mais Foss, on l'a enlevé. On a mis Storer à la place, nous. C'est très très compliqué. Ah, il y a un dernier sur lequel, pour qui on a peu parlé. Ouais, Il est assez élevé en termes de cote, c'est 7,5. Mais c'est Alessandro Covi. ouais. Alors là, il y a beaucoup de gens qui en ont parlé de Covid. C'est vrai que Covi, en fait, je m'attendais pas à ça, mais on l'a revu sur le Tour de Sicile où il a été impressionnant, belle lui et vitesse de Rota, c'est les pointe. deux Italiens qui ont un peu la hype en ce moment là. Tu sens que ça. Rota, ouais, alors Rota, on va Rota, pas il le est à prendre. 7, hein. Ouais, non, c'est On trop. nous en a beaucoup parlé aussi de Rota. En termes de puncher, là, tu as un petit lot en fait avec Ide Schelling qui est intéressant, et puis Covi. Covi, il a vraiment une belle vitesse, il a vraiment une certaine explosivité. Euh, c'est un peu Ulissi, quoi. Donc, il est intéressant, il est jeune encore. Le problème, c'est que 7,5, c'est beaucoup. Il aurait été à 5,5, on l'aurait pris. 7,5, on sait pas trop, je sais pas ce qu'ils en pensent sur le chat de Kovi, mais c'est vrai que c'était Covid, c'est un. solide, mais il va être beaucoup équipier, ouais.
Ouais, C'est le vrai, hein. problème, il C'est risque pareil, il y a d'avoir Solaire à ce. 5,5, mais ce qui m'embête, c'est qu'il va être vachement équipier, quoi. S'il était parti dans une autre équipe, hein, Ouais, et puis je vais te dire, Solaire, s'il est leader, c'est pas l'assurance tout risque, hein. ouais, ça va être quand même très très compliqué, quoi. Covid de l'or en barre, ouais. Bah, je vais prendre Lucas Hamilton. C'est vrai qu'on l'a dit tout à l'heure, chez Bike Exchange, il y a pas trop de concurrence au final. Je vois qu'il y en a pas mal qui parlent enfin, il y en a un qui parle de Gis Lemrise. Euh, Ah merde, ça m'a il y en a beaucoup qui sont déconnecté. intéressés par des néo-pros. Sachez que d'ici ce week-end, on sort un article sur le top 10 des néo-pros à suivre. Comme l'année dernière, c'était un article qui avait cartonné. Ouais, nous on le fait tous les Voilà. ans aussi, et c'est vrai que ça marche pas mal. Putain, mon équipe, Restez surveillants, il sera dans la liste. mon équipe s'est supprimée, je suis resté connecté trop longtemps. Ah, merde. Bah Tant après, tu sais pis, que tu bon c'est prenais pas les grave, amis. c'était pour vous montrer comment ça marche, je la referai de toute façon. L'Emrise, c'est pas mal, ouais. Moi, je pense qu'on a fait le tour, à moins que vous ayez d'autres questions. L'Emrise, j'ai répondu. Roche-Chartner, pas trop de risques, ouais, mais j'aime pas trop. Qui prend Thibaut Pinot, du coup? C'est la question. Est-ce que Ouais. quelqu'un prend Et Thibaut du coup, Pinot? Est-ce que Polska toi. nous le dit avant que je réponde à la question. Quand tu mets trop de temps à faire ton équipe, Charles, ça se déco. Et ouais, pensez-y, hein, parce que si vous voulez pas vous faire avoir comme moi je m'en fous, j'ai un fichier Excel, donc ça va revenir très vite, mais ne vous faites pas avoir, hein. Sinon vous devrez recommencer. Thibaut Pinot, pardon, Titouan, je t'ai coupé. Bah, Thibaut Pinot, qu'est-ce que t'en penses? Moi, j'ai donné un petit peu mon Ah, moi, avis. jamais de la vie, je le prends, hein. Ah ouais? Ah Ok. ouais, non, enfin, j'y crois pas une seule seconde. C'est le seul moment où je vais essayer d'être un peu objectif et parce que c'est un coureur que j'apprécie comme énormément de suiveurs français, mais même à 7 je le prends pas, tu vois. Enfin, Nous, notre cœur a envie de le prendre, désolé quoi. Thibaut, hein, tu sais que je l'apprécie comme énormément, mais non, enfin, c'est des points perdus, clairement, quoi. Parce que c'est Est-ce que c'est pareil. vraiment des points perdus? Parce que moi, je trouve que sa fin d'année a été, comment dire, prometteuse. J'ai trouvé Quand- ça intéressant, même s'il n'a pas été incroyable. Tu vois, Tu vois, j'ai une elle a été réflexion en prometteuse. fait à 10,5, t'as Fabio Jacobsen. Est-ce que Thibaut Pinot va plus marquer de points que Fabio Jacobsen? Le problème, c'est qu'un coureur de course à étapes marque C'est plus pas de points qu'un possible. sprinter. Enfin, Bah, moi, je ne mettrais pas ma ou main que au feu que Jack, tu vois, Jacobsen. par exemple, puisque t'as pris Egg, mais Bah, j'ai pris Egg, oui, parce que pour moi, c'est plus une valeur sûre. Mais pour moi, Pinot, intrinsèquement, est plus fort. Donc, tu vois, que Egg, déjà que c'était Pinot là, en temps c'était normal, il a du rassurant. mal à finir les grands tours. Alors Ouais. là, Après, tu lances les dés, une année sur deux, 2 années sur trois. Il n'a pas fini les 2 derniers grands tours. On se dit que celui-là, il va peut-être les c'est-à-dire finir. qu'il faut qu'il fasse 450 points, sachant qu'on part complet dans l'inconnu. Ah oui, c'est risqué. J'ai été déçu qu'il soit aussi haut, honnêtement, Pinot. J'espérais qu'il serait moins haut. Ouais, non, ouais, à 10,5, non, enfin, ouais, non. Parce que l'année dernière, il fait 74 points. Ouais, voilà, donc. Et le problème, c'est sa cote, ouais, 10,5. Enfin, je prends pas plus Pinot que Froome, quoi. C'est un peu l'idée, Oh, je prendrais malheureusement. plus Pinot que Froome, quand même. Enfin, à 10,5, non, quoi. Tu vois, Pinot, moi, je le prends à 6, quoi. Peut-être. Ouais, ouais, ouais. Moi, à 8, je le prends à la place de Pedersen. Juan P. Lopez, tiens, ça, c'est intéressant à 3. C'est vrai que je l'ai zappé, je vais peut-être y réfléchir. Ouais, ça me paraît pas mal. Ouais, Mais Pinot, oui, ouais. voilà, et je suis d'accord avec Thibaut. Pinot, je suis Avant, en fait, désolé, hein, j'adore Pinot, mais ouais, mais Thibaut Pinot est régulier et capable de briller et sur les classiques et sur les courses à étapes. Donc, à partir de là, c'est un profil intéressant. on verra, on espère. Bah, moi, j'espère me tromper pour Pinot, parce que plus il fera une bonne saison, plus je serai content. Donc, globalement. Ouais. Il fera Mais peut-être j'y partie de crois mes pas. transferts. Voilà, Pinot, à la place de Sénéchal, pouf, un petit transfert pour récupérer Pinot au mois de juillet. Enfin, après Paris-Roubaix. David Delacruz, qu'en pensez-vous? Leader sur la Vuelta, ça peut être intéressant. Il est pas cher, je crois, il est à 7 ou un Ouais, mais pour faire quoi, leader sur la truc Vuelta? comme ça. Dixième. Tac, je sais plus à combien il sort de la Cruz. Je 10e de la Vuelta, ça vaut pas assez de points pour que, Ah, il est même qu'à s'il est 5 de leader. la Cruz. Ah oui, c'est pas pareil, hein, ouais. À voir, ouais, c'est pareil, c'est des paris. À 5, on peut pas trop savoir. Tu vois, un Jungles, s'il reprend son niveau, à 5, c'est cadeau. Par contre, s'il foire, enfin, c'est 5 points de perdu, Le problème d'un coureur comme De La Cruz, c'est qu'il va être leader sur une course, faut pas qu'il se rate, quoi. c'est compliqué, ouais. Mais ça reste que des paris. Vous avez le choix de toute façon entre tellement de mecs. Un Fortunato, c'est pareil, hein, ça peut être du jackpot, hein.
à 5, hein. Ouais, Bref, je sais pas. vous verrez bien, de toute façon, il n'y a pas En tout de, cas, de je suis curieux vérité. de voir les équipes de tout le monde, voilà, quand ce sera révélé, au début de la saison. Impatient de voir tout ça. Je pense qu'il y aura des équipes pas mal. J'espère qu'on va avoir, comme l'année dernière, beaucoup de monde dans notre groupe, en espérant que on a eu pas mal de mecs qui ont fini 1600. Prenez pas que des Français, les gars, ça marche pas comme ça. Ouais, c'est ça le problème. Il faut pas inviter tout le monde parce qu'après, Mais c'est d'ailleurs, un la risque. logique, ça devrait être les 10 premiers, non, seulement qui fassent la moyenne de points, tu crois pas? Parce que si tu prends la moyenne de tout le monde, plus t'as de monde, moins t'as de chances d'être bon. Ouais, ouais, il faut prendre que des bons. Ouais, mais les bons, nous, on ouvre à tout le monde, tu vois, tu peux Ouais. pas faire de. Nous, on Tu dégage peux pas. discrètement les mauvais. Non, je déconne. On a un des Non, mecs dans mais. l'équipe qui vise la dernière place, le rival de la loose, hein. C'est Ah ouais, une super. épreuve qui existe depuis le début d'ailleurs. Les mecs s'amusent à prendre les plus mauvais, les plus mauvaises combinaisons possibles. Mais, Ce qui est pas facile, mais hein. non, ce qui est pas facile parce que tu peux être surpris. Mais oui, du coup, ça, tu peux pas le changer, le fait de compter la moyenne des points par groupe pour les 10 premiers. Eh ben, je sais pas comment ça marche. Et comme c'est pas moi qui ai les meilleures compétences en informatique, j'avoue que je n'en sais Ouais, rien du tout. tu devrais demander. Je te demanderai, ouais, à ce moment-là. Ça marche. Et bien sur ces belles paroles, je pense qu'on a fait le tour parce que ça fait déjà ouais, un peu Ouais. plus d'une heure et demie qu'on est là en direct. Eh bien, on vous remercie de nous avoir tous écoutés. On se donne rendez-vous très vite pour une nouvelle émission. J'ai l'impression que Rival, ça vous plaît beaucoup. Donc je pense qu'on fera des points réguliers, notamment avec Kat Mapei, faut que j'arrive à me caler avec lui, s'il est d'accord pour faire des émissions. Et c'est le vainqueur de l'an dernier, donc on va essayer de l'avoir. C'est toujours un plaisir. En plus, c'est un mec très sympa. Donc bref, rendez-vous très très bientôt. Il me reste à remercier pardon, Titouan pour sa disponibilité. J'imagine que Titouan, tu reviendras pour refaire des émissions sur Rivals. Ouais, avec plaisir. Ouais. Merci pour l'invitation. Moi, ça me fait toujours plaisir de parler de vélo. Et puis, j'aime beaucoup ce jeu, donc c'est vraiment cool. Merci à tous d'avoir participé sur le chat. On espère qu'on n'a pas dit trop de bêtises. De Ouais. toute façon, hein, on n'a pas la science infuse. Il faut que je fasse Mais de la bon, pub pour Benjamin aussi, qui lance un quiz, qui fait son quiz toutes les semaines là, sur sa chaîne Twitch, la chaîne d'Acaillon 81. Donc n'hésitez pas, je sais que Polska, Thibaut, vous êtes souvent sur les quiz, donc je crois que ce soir il y a un rendez-vous avec Ben à 18h30. Enfin ça voilà, marche. bonne journée à tous et puis merci de nous avoir suivis et à ce soir pour ceux qui seront là ce soir, je pense que je serai là aussi à 18h30. Salut! Salut à tous, salut.